Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bon épisode. Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Bonjour, comment vous allez ? Bonjour, yeah. Bienvenue pour ce 4e épisode et 2e essai d'enregistrement de C'est mort. Et oui, j'explique un peu la situation pour pas que ce soit cringe un peu pour vous, mais en gros, on a enregistré à peu près 40 minutes d'émission qui ont sauté à cause de la canicule. On remercie la canicule. Ouais. Bon. Merci les jets privés. Alors, comme à l'accoutumée, je suis en présence de 5 personnes, 4 comédiens et un public que je vais présenter tout de suite, à commencer par Lucie Cotard. Bienvenue Lucie. Bravo. Bienvenue, merci d'être là, bravo l'effort. Merci de me recevoir. Mais merci à toi de rester plus longtemps que prévu. Du coup... Alors, Lucie, enchantée. Du coup, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Tout à fait. On va reprendre, mais la deuxième deuxième fois qu'on se voit. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui. Encore. Écoute, j'ai 31 ans, je suis comédienne, metteur en scène et un petit peu auteur aussi. Voilà, je joue principalement dans des comédies, du café-théâtre, mais je suis ouverte à tout ce qui se joue. Très voilà. bien. Ça n'a pas changé en 40 minutes, c'est fou. Ouais. Donc on n'a pas menti en fait. Et bah très bien. Benjamin Van Le Gastel, bonjour. Bravo. Du premier coup. Et oui. Benjamin Van De Castel, j'ai 20 ans, je suis comédien de doublage. Cette fois, je le dis Il l'a peu dit. avant qu'on me crache Il l'a dessus. dit dans la présentation. Et je suis rappeur à côté. Et voilà. C'est Très bien. plus concis qu'au tour d'avant. Fabienne Ternoir, bonjour. Bravo. Bonjour, merci. Je suis Fabienne Ternoir. Que dire de plus ? Tout le monde me connaît. On ne la présente plus, bien Voilà. évidemment, on ne la présente Je plus. suis comédienne. Oui, de café-théâtre, de théâtre et humoriste un petit peu à mes heures perdues. Ah, je reprends. Ouais, reprends les mêmes. C'est bien, c'est bien. Et c'est tout. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Mais je suis ravi aussi. Baptiste Cosson, bonjour. Ouais. Ils n'étaient pas partis pour applaudir. Wouh. S'il est totalement... Baptiste Cosson, 26 ans, comédien. Parfait. 27 ans, pardon. 27 ans, je m'y ferai jamais. Non, oui, je suis comédien, effectivement. Bientôt la retraite. De café-théâtre aussi. Je commence cette année pour une programmation qui s'annonce haute en couleur. Eh ben, bon courage. Je suis également en présence d'un invité public, Kerian Paye bien. Enchanté Kerian. Yes, je ne suis personne. J'espère qu'il travaille pas dans le cinéma parce que ça va vite. Oh là là. me saouler, Ah, ça. bah non. Putain. Ça, t'imagines. Alors je ne dirais pas que je suis scénariste, réalisateur et Ah aussi non. ingé son à mes heures perdues. Ah non, parce mais que Bah je non, faut reprends- pas le dire, faut pas le dire. Non, faut surtout pas le dire. Faut Ça pas dire louche. que je suis président d'une association audiovisuelle que j'ai cofondée avec mon pote Kevin. Ah Faut non, pas ça, le dire, faut pas le dire. faut pas le dire. Voilà, je ne dis rien de tout ça. Je Non, ne non, le faut dirai pas pas. le dire. Attention. Oh, Mais, puis tu l'as déjà dit. Non mais à côté, je suis aussi champion du monde de boxe en tutu. Je sais pas où je vais avec cette vanne, donc je vais Non, m'arrêter mais- là. Je propose qu'il fasse une J'y ai cru. Très belle démonstration impro, tout de très suite. belle. J'y ai cru. Bravo. Je ne suis pas un professionnel. Et question que je pose à chaque émission, quel est votre rapport à l'improvisation ? En commençant par Lucie. Eh bah écoute, c'est une discipline que j'aime énormément parce qu'elle apporte beaucoup de liberté, beaucoup de lâcher prise et plein de choses qui sont hyper agréables à vivre. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très très effrayant aussi. Bah justement parce que c'est sans filet, parce qu'on part sans exactement savoir où on va aller, si on va être bon dedans, si ça va marcher, etc. Mais voilà, grande admiration pour les gens qui font ça. Et puis voilà. Bravo, Bravo, très bien. C'est très complet. Parfait. Benjamin, même question. Moi l'impro je trouve ça très très cool, surtout quand t'as l'occasion d'enregistrer une deuxième fois la même émission. Parce que là, ce que vous savez pas, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, on l'a déjà On l'a dit. déjà fait. Ce Non, mais- sera plus du tout de l'impro. Tout est écrit, ouais. Ouais, non, mais il faut On mieux sait assumer. très bien ce qu'on va faire tout Donc à quand l'heure. on dit que c'est sans filet, moyen. D'ailleurs, appelez-moi Mouchou à partir de maintenant. D'accord.
En fait, je vous l'ai pas dit, mais en fait, l'émission était pourrie, du coup, c'est moi qui ai fait tout C'est péter ça. pour recommencer. Il a même fait le... Ouais. Il est très très bon. Non, ouais, l'impro c'est quelque chose que j'adore et parce que t'es jamais aussi pur que quand t'es en galère en fait. Tu te retrouves toi avec ce que t'as dans tes poches et tu dois t'en sortir pour. Quand je parle de l'impro là, en l'occurrence c'est quand tu sur une scène écrite quand t'es en galère, tu te retrouves à devoir te sortir de ce pétrin pour rester poli, de cette merde, de cette grosse merde dans laquelle tu es. On n'est pas poli ici, personne n'est Non, poli. ça ne sert à rien. Et non, c'est trop beau. L'émission malveillante. C'est trop beau de voir comment tu t'en sors après avoir été en galère. Et sinon, pour ce qui est de l'exercice d'impro brut, quand c'est l'objectif même de l'exercice du projet, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment dans ces moments-là où, comme t'as rien écrit, tu peux vraiment être ce que tu veux. Totalement. Voilà. C'est profond, c'est beau. Et j'arrive à pas me recycler par rapport à la première. C'est vrai, par rapport aux autres. Mais Non, Mais tu là, prends juste très les arguments des autres, c'est pas grave. Oui, c'est exactement Non, ça. mais je passe en 4ème, j'aurais plus rien à dire. Bah, merci beaucoup. Non, mais Merci. déjà, moi, j'ai rien à dire. T'as vu, c'est scandaleux. Fabienne n'a rien à dire, Baptiste, c'est Non, dans tout. Attends, je vais improviser. Attends, Attends. Mon rapport à l'impro, écoutez-moi bien. je suis tout oui. En fait, quand t'en as rien à dire, tu prends cette petite voix suave pour essayer de détourner l'attention. Oui, je vous drague en fait. Bonjour, mon rapport à l'impro, écoutez-moi bien. Yes. Écoutez, non, c'est cette, comme on disait tout à l'heure, cet amour de l'improvisation et en même temps cette peur où tu te dis si je lâche pas prise et si j'essaye de rester dans le contrôle, on va nulle part. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc j'avais un peu testé en stage d'impro. Ah ouais. Tu fais vachement bien le mec surpris, Oui. c'est trop beau, mais tu es très C'est très marrant, t'en as fort. pas parlé du tout il y a 40 minutes. Non, mais je vous l'ai pas dit parce que j'étais gênée, je ne voulais pas. Ah bah oui, non mais. Ouais, puis ça te permet aussi de te sortir de situations de dingue. Genre, par exemple, admettons, tu joues une pièce, il y a un lit et le lit s'effondre. Que ça Par te, exemple. ça te permet d'improviser. Ah, c'est Ouais, vraiment ça, mal. ça n'arrive jamais, ce genre de choses, mais Oui. quand ça arrive. Non, mais tu vois, imagine, tu joues les bonnes. Ouais, De Genet. de Jean Ouais. Genet au Ouais. Festival d'Avignon, et c'était Mais apparemment. vraiment, Vraiment par c'est- hasard. par Le lit exemple, se casse. Voilà. Qu'est-ce que tu Et, fais Voilà. et tu dis un espèce de. Que tout le monde entend. Puis Bon, j'ai bah, improvisé un texte aussi beau et poétique que celui de Genève. Je ne pense Puis-je, dois-je, ai-je le droit Mais tout ça étant hypothétique, bien sûr. Voilà. Et voilà. Les gens doivent rien comprendre, mais le lit qui est cassé, les bonnes, tout ça, c'est ce qu'a vécu Fabienne et on en a parlé tout à l'heure pour Elle nous resituer a un raconté peu. l'anecdote il y a Voilà. 1 heure de ça. Ça va être que des D'ailleurs, private jokes l'heure tout qu'on le a, temps. l'heure qu'on a coupée ne concernait que cette anecdote. Donc, Oui, on a parlé que de ça parce que je prends beaucoup de place Exactement. en fait. Mais c'est vrai que pour les gens ça va être spécial parce que du coup on rebondit vachement. Genre là, ça fait On est 5 en minutes mode on parle, on private n'arrête joke. pas de retourner sur ce qui a déjà été fait et ils sont là en mode moi je n'ai pas vécu. ouais, c'est ça. Expliquez vos vannes, bordel. Ils vont être en mode ah ouais, trop marrant, tu vois. Pas du tout, tu vois. On est en train de faire un podcast pour nous-mêmes. C'est ça. Pour Et le c'est très réécouter très après. important de peser vos poires au magasin en tout cas. Baptiste, même question. Ben moi je vais reprendre les arguments de tout à l'heure. Pour moi il faut vraiment différencier 2 types d'improvisation. Celle qu'on apprend en cours de théâtre qui te... Oh, putain. C'est pas cool. Je pense qu'il y a vraiment 2 écoles. Voyez-vous, Non mais il y a celle qu'on apprend en école de théâtre qui te permet effectivement de te sortir des trucs pas prévus sur un texte écrit, de retomber sur tes pattes, d'essayer d'aider tes potes et tout ça. Et il y a le spectacle d'impro qui pour moi est une discipline à part entière très qui met hors de portée, je trouve. C'est quelque chose une performance que j'estime beaucoup parce que je me déclare incompétent là-dedans. Et j'ai fait ça en très peu de temps C'est finalement. Ouais, Et puis j'ai c'était remarqué, concis. tu fais un truc des mecs de la radio de 70 ans à 23h, tu fais les je pense que Je vais vous apprendre quelque chose. Je vais faire comme dans Radio Classique, à chaque fois, je vais faire... C'était le... Très bien. Est-ce que vous avez envie de partager J'ai envie de mourir. Est-ce que vous avez envie de partager des anecdotes, par exemple, par rapport à Délicacé, par exemple, en scène Je boude. Non, moi j'en ai une qui m'est revenue Ah, très après. bien. Donc celle-là, elle sera inédite. C'est du vrai impro. Du vrai impro. Oui, non, mais c'est tout à fait juste. Oui, voilà. La preuve. Grammatiquement. Non, mais typiquement, le Grammaticalement parlant. Je veux savoir ce qu'il veut principe- dire.
Le principe d'improvisation sur un texte écrit, moi je l'ai vécu, on jouait un vaudeville et mon personnage arrivait très tard dans la pièce. Et il arrivait, la scène où il arrivait, c'était une scène un peu de négociation. Et le personnage principal, qui était là depuis le début, il courait. Donc c'est du vaudeville, c'est du rythme. Il faut courir à droite à gauche, rythme. Et quand il arrivait à la moitié du spectacle, quand j'arrivais, il était à bout de souffle. Le pauvre, il n'en pouvait plus. Et vaudeville. C'est ça. Et l'arrivée de mon personnage permettait, en fait, d'improviser un moment gênant, mais à y tirer à mort. C'est moi qui avais la première réplique de la scène. Donc tant que j'avais pas dit cette première réplique, la scène n'avançait pas. Donc ça me permettait, moi, de me poser, et je le voyais... Merci pour ce moment. Excusez-moi, c'est mon ventre, il fait des gargouilles. Ça me permettait, moi, de ralentir le rythme, qu'il reprenne un peu son souffle, et quand je voyais qu'il était d'attaque, de reprendre la suite du spectacle. Et ce temps étiré-là était permis grâce au fait que c'est pas écrit, on va improviser un truc, mais tranquille, quoi. Il n'y a pas de pression. Pas de pression. Ça va bien se passer, tu vois. J'ai pas la ref. Non, je l'ai pas. Il est très fatigué, mais... Pas du tout, non. Et là, il est en train de se faire un fixe zéro. En même temps Donc voilà, c'est ce genre d'impro-là qui permet de sauver les autres. Je trouve ça grave cool. Ouais. Carrément. Estimes-tu que tu es un sauveur? Est-ce que c'est ton rôle dans la vie? J'ai le complexe du sauveur comme... Genre, putain. Oui. Putain, ça casse le truc. Un petit exemple d'impro qui se passe pas exactement bien. Centre-toi un tout petit peu plus sur lui. Baptiste, Parfait. tu étais là, tu en as été témoin. Je jouais une pièce, c'était les tout débuts de ce spectacle, on avait fait quelques répètes, mais souvent dans le café-théâtre, on monte les pièces très très vite. Donc ça se répète sur 2-3 jours et après, bim, après, c'est parti. On lance ça direct. Et j'avais une phase dans une scène où j'ai un petit moment d'improvisation avec le public et j'étais censée demander s'il y avait des gens qui étaient nés dans les années 50. Normalement, 99% du temps, il n'y en avait pas. Et je disais, c'est normal, ils sont tous morts, ils se faisaient chier dans les années 50, ils sont morts d'ennui. Et là, il y a toute la salle qui Et ce jour-là, je dis, il y a des gens qui sont nés dans les années 50. Et là, il y a un pauvre monsieur qui me dit, oui. Et j'avais pas prévu quoi faire quand j'avais un oui, si tu veux. J'avais pas forcément eu le temps de me préparer à ça. C'était au début du spectacle. Du coup, est sortie cette phrase magnifique. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, pourquoi vous êtes pas mort? Mais je trouve que c'est un excellent rebondissement. Et Bravo. encore maintenant, je m'en veux. Monsieur, si vous nous écoutez, c'est suicidé. Je lui enverrai personnellement l'émission. J'espère que vous êtes en vie, que vous allez bien, et je vous souhaite une heureuse et longue existence. Voilà. Il ne va plus dans les cafés-théâtres depuis. Oui, c'est ça. Chez lui. Ça l'a vacciné. C'était au début du spectacle, je m'en souviens. Je faisais de la régie à ce moment-là dans ce théâtre-là, et j'ai vu Lucie sortir la vanne et faire oh no. Je pense que tu as pu voir que mon âme a quitté mon corps à ce moment-là. Et t'avais genre 1 heure de spectacle derrière et elle est restée dessus, ça se voyait. Mais ça arrive. Ça rit, genre? Non. Ah non, ça a pas, merde. Ah non. Ah, tous les risques ne sont pas bons à prendre. Typiquement, le café-théâtre, ça permet il y a beaucoup d'interactions avec le public, donc t'as beaucoup de phases d'impro. Et c'est vrai que quand au début d'un spectacle, t'as une impro qui chie comme ça, de retrouver après la patate, ouf. Mais, parce que t'as 1 heure à assurer derrière. Donc, et puis il y a un truc dans ces choses d'impro avec le public, t'es censé créer une complicité. Et là, j'ai vraiment rompu tout de suite tout lien possible. C'est-à-dire que je lui ai souhaité sa mort dans les yeux, sur scène, devant plein de gens qui étaient en mode « Mais pourquoi tu fais ça ?» Donc derrière... du public, c'était... Derrière, j'avais l'impression que les gens me détestaient et moi-même, je me détestais. Donc c'était très compliqué. Ouais. Non, mais après, la suite s'est très très bien passée. Toi, t'es resté focus dessus. Et c'est aussi le problème, moi, que je trouve dans l'impro, c'est que quand t'es pas à l'aise et que tu juges que ton impro elle est pas bien, bah tu restes focus dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut c'est tourner en foireux de rond ouf. longtemps. c'est difficile d'avancer, ouais, putain. Puis même après, sur une impro, généralement, quand tu la termines, tu te dis putain, si j'avais fait ça, j'aurais pu le faire comme ça aurait été trop drôle. Ou alors, ça, j'aurais pu le faire comme ça. Mais en fait, c'est trop tard parce que c'est du one shot. Et c'est ça qui est aussi cool dans le naturel, c'est que après, ça fait des codes que tu pourras réutiliser. Pas de la même façon, mais c'est quelque chose où tu pourras rebondir. Mais il y a ce truc très frustrant, même quand l'impro est réussi, au final, tu te dis putain, ça aurait été encore mieux si j'avais fait comme ça et tout. Ça,
ça, tu te le dis tout le temps 5 minutes après, comme quand tu t'embrouilles avec un mec dans la rue. Genre... Non, mais Après, le il y a truc de 5 ans plus tard, mais putain, il aurait dû dire ça. Après, il y a Mais un c'est- risque, c'est de garder les impros qui ont bien marché et de les relancer après sur d'autres spectacles. Donc, du coup, c'est plus de l'impro. Ouais. Non. Il y en a avec qui ça marche très bien. Là, je suis en train de travailler sur une pièce où j'ai le texte et j'ai une captation à côté. Et il y a énormément de choses qui sont pas pareilles parce qu'il y a beaucoup d'impros qu'ils ont gardé et qu'ils ont mis ensuite quasiment écrit parce qu'ils veulent que ça revienne à chaque fois. Là, ça marche bien, mais je l'ai vu sur d'autres spectacles où sur le moment, il y a une vanne fulgurante qui marche super bien parce que tu as 60 personnes dans la salle. Ouais, Le c'est lendemain, tu en as 15, tu refais la même vanne et ça bide. Ouais, t'es là, Et même, c'est bah, pas ouais, qu'une oui, question c'est ça que de nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Moi, ça m'arrivait d'avoir une impro qui sort un soir, ça marche de ouf. Tu te dis, ok, celle-là, on la garde, on la remet, machin, elle fonctionne, ta. Tu la refais le lendemain et ça passe pas juste parce que bah, t'as pas le ce. mojo, quoi. Ouais, Il n'y a puis t'as plus la pas cette- spontanéité du truc. Exactement. Ouais. Oui, puis t'as pas le même Exactement. public non plus, ils sont pas forcément réceptifs pareil. C'est donc, ça, il s'est pas passé les mêmes choses avant, donc le rebond il est pas exactement pareil. Enfin, c'est un soir différent quoi. Même toi t'es différente, t'as joué autrement. Surtout sur des pièces où le rythme est extrêmement Faites important. faites attention au micro. Pardon. Y a pas de Surtout souci. sur des pièces où le rythme est extrêmement important. Donc quand tu cales des impros dans le même rythme, ça passe. Mais si ton rythme il est légèrement différent, des fois la vanne elle passe à côté. Ouais, ouais. Complètement. Le ouais, ouais, c'est bon, Ouais, on ouais. avance. Non, c'est parce que j'ai fait une introspection et je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'il dit pas que des conneries. lui. J'arrête ce métier. Je vais être chaudronnier. Vous avez d'autres choses à partager ou ça va? On passe à l'échauffement. Allez, pas sur l'échauffement. Est-ce que 2 personnes se portent volontaires pour commencer une improvisation? Ouais. Spontanéité. Ok. Eh bien, Fabienne allons-y. Baptiste. Ouais. Très bien. Allez. Comme tout à l'heure, Kyan, est-ce que tu peux leur présenter Supermarché ou un truc comme ça. C'est marrant que tu dises ça justement. Honnêtement, j'hésitais à faire semblant de relancer le truc, mais je me dis après, niveau impro. C'est compliqué. Non, Je me mets dans la faut merde. plutôt partir sur autre chose en effet. Ouais. Ou alors j'inverse. Pas être marrant. Non. Si j'ai. Vous êtes dans un podcast et tout d'un coup. Tout d'un coup, il y Sûrement, ça a le rec qui s'arrête. On a perdu 1h20 de roche. Vous êtes dans un magasin de jouets. Ouais. Vous êtes qui vous voulez. Non mais comme ça je bride pas, je donne pas les personnages. Vous êtes qui vous voulez dans un magasin de jouets et je veux dire, vous pouvez être, je sais pas, vous pouvez être ensemble, vous pouvez être le vendeur avec une cliente ou l'inverse, comme vous voulez. Sauf que vous êtes 24 heures avant Noël. Voilà. T'aimes Je bien reprends, Très bien. j'adore les fêtes Oui, de c'est fin vrai que d'année. l'improvisation de tout à l'heure se passe un 31 décembre aussi. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous parle? Je suis très chaud dans ce magasin. Mais il va faire très chaud dans ce magasin, je sais. À Noël Oui. en plus. Ok, allez, on est à 24 Il y a heures. plus de 16 ans. Vous êtes prêts? Allez, allons-y. Putain, mais c'est fou. Mais attends, mais on va galérer à trouver ce qu'elle voulait, là, son Iron Man plastique, là, c'est super chiant. Tu sais quoi, Tu es négatif, j'en ai marre. Non mais tu vois pas le monde qu'il y a, tu crois vraiment, en plus ça c'est la folie en ce moment Marvel, tu crois vraiment qu'on va trouver son petit truc de merde Mais là parce qu'on est 24 heures avant Noël, tandis que si on l'avait fait il y a 15 jours comme je te l'ai demandé, on n'en serait pas là, tu Oui vois. bah excuse-moi, j'avais des choses à faire. Bon bah trouve quelqu'un là, demande où elle est cette ouais, putain de poupée mais Barbie mais à la mode putain, là. mais sinon on prend notre truc, c'est quoi, on s'en fout, de toute façon elle sera Ah jamais non, contente. non, je connais ma nièce. Qu'est-ce que... Putain c'est le bordel. il y a Non, plein de écoutez gens monsieur, on n'a pas le temps là, on cherche les Barbie, on s'en fout de ce machin là. Vous sauriez pas où on trouve les trucs Marvel là Mais c'est pas Oh c'est putain, on est pas Mattel, dans la c'est merde. Mattel, pas Marvel, mais qui Attends mais c'est quoi c'est Barbie. mais moi j'y connais rien, moi écoute ça fait bien longtemps que j'achète plus de jouets là. C'est pas que tu connais rien, c'est que tu t'en fous. Mais oui, je m'en fous, je déteste Et Noël. ben moi je me Personne fous pas ne- de ma nièce, elle est gentille, elle est mignonne, elle Elle est est tout ce que j'ai. insupportable ta nièce, écoute-moi bien. Ta nièce est insupportable, il y a un moment il faut que tu l'acceptes, d'accord? Donc ça me fait chier de mettre 40 balles dans un Aglaé est insupportable. Aglaé est insupportable. Salut les gars, cool, on est dans un magasin de jouets, Oh l'ambiance putain, est je cool. sens qu'il va me saouler lui. D'accord. Écoutez, Mais- monsieur, on cherche un jouet Martel, je sais pas quoi. Pour Barbie du cœur. Oh, Voilà. respire ma petite dame. Barbie, mais on a ça, c'est juste Orion après les vaisseaux spatiaux. Non, on est déjà allé, on n'a pas trouvé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une Barbie que vous voulez Cherchez, alors vous avez un ordi, quelque chose Oh, là, putain, vous cherchez, non, c'est dans mais le on stock, lui vous avez prend un encore la Barbie du poseur. cœur et si vous l'avez, vous me la donnez. Moi je vais à la caisse, on s'en va et il ferme sa gueule lui parce que j'en ai marre. Ok, je les ai là. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? La Barbie infirmière, la Barbie Doux pompier? cœur, doux DOU, doux cœur comme un cœur.
Cœur avec le bustier en forme de cœur. Bah, je vois. Rouge. C'est ringard, Barbie. Celle-là, on n'a pas parce que c'est. Si c'est ringard, elle aime les Barbies, elle a le droit d'aimer les Elle Barbies. elle aime rien. C'est pas parce que tu lui offres des jouets de garçons. Voilà. Et alors, il n'y a pas de jeu de garçon, il n'y a pas de jeu de filles. Et bah chez elle, si, elle a le droit d'être une fille et d'aimer les jouets de filles. Voilà. Oui, mais alors, un puzzle, c'est très bien, c'est mixte. Voilà. Du coup, pour la Docker, on l'a pas, c'est ringard. Ah, tu vois que c'est ringard, même Non, le monsieur vous, le dit. vous l'avez pas parce que vous l'avez pas. Non, mais parce que c'est pas parce que personne c'est n'en voulait, ringard. on a Personne ne épuisé voulait. le stock. Alors que les puzzles, ça marche. Hein, pas vrai, monsieur, que les C'est puzzles. vrai que les puzzles, ça marche super Ah, bien. tu Toi, vois. tu veux tout contrôler, tu veux que cette gamine aime les puzzles, elle aime pas les puzzles. Mais c'est pas que je veux qu'elle aime les Mais puzzles, c'est que les puzzles, c'est pas non cher. plus, t'es chiant, t'es con avec elle, tu parles de trucs sérieux là. Elle veut s'amuser, t'es pas drôle, t'es pas Non, drôle. mais puis un puzzle, c'est sympa comme tout. C'est un moment qu'on peut partager, un moment qu'on peut partager avec soi-même. On met des petites pièces, ça fait une image Non mais laisse tomber, on va sympathique. changer de magasin, il faut qu'on change de magasin. Il faut Non, qu'on non, trouve- mais le vous êtes au monsieur bon dit des endroit. choses très Je me intéressantes. suis engagée, j'ai promis. Putain, mais il y a un moment, faut aussi qu'elle comprenne, cette gamine qui a 18 ans n'achète plus des Barbies. Enfin, il y a un Derek. moment, merde. On a un rayon sextoy. Mais monsieur. Qu'est-ce que c'est De l'orage. Qu'est-ce que c'est ce bruit De l'orage dans le magasin. Je plaisante, c'est le jingle du rayon sextoy. Le jingle du Vous rayon. venez de passer dans un rayon plus sombre. Ah ouais. Mais attends, chérie. Non, attendez. Pas au jouet Non, Ah non. bah si je jouais. Ah, je si, jouais. un Attends, tas de jouets deux ici. secondes parce que on peut revenir plus tard au puzzle, mais toi tu là on est peut-être un rayon sympa, peut-être tu vois pour remettre un peu en notre enfin tu vois. Arrête d'arrêter de ne pas finir tes mots. Non mais ce que je veux dire c'est Qu'est-ce que tu veux dire bah vu qu'on tu vois peut-être enfin Écoutez, Hein je pense que c'est une très bonne idée dans cette rayon. Ouais. Vous êtes au bon endroit pour votre couple en tout cas. Pas Je du vous tout, laisse mais avec rallumez elle. la lumière s'il vous plaît. Je vais vous laisser avec ma collègue qui va vous aiguiller sur vos choix. On s'en fout de... allez-y, Non madame, appelez c'est une votre erreur. collègue, On va y aller. Bonsoir, bonsoir. bienvenue dans le rayon adulte. Oui, Que puis-je pour vous? On cherche la Barbie Docker. Non, on cherche un cadeau pour Noël et on ne sait pas quoi prendre. D'accord, très bien. À qui vous voulez faire plaisir? Eh ben, c'est au monde entier. Moi, je suis quelqu'un de très. Mais Derek, mais de qu'est-ce très- qu'il je te sais prend pas. Attends, mais si tu veux, tu peux aller chercher la Barbie et puis. Pas du tout, non, je reste, j'écoute. Alors, on a des poupées aussi, mais c'est pas tout à fait le même genre. Ah, ça peut être sympa pour régler ça. Elle s'appelle pas Docker, je vais pas vous mentir. Elle s'appelle comment Dur cuir. Ok, yeah. Ça a l'air pas mal. Ça marche bien pour les couples, par exemple, qu'ils auraient peut-être des. Pourquoi tu poses cette question Mais je me renseigne. Parce que maintenant monsieur veut rester dans les magasins. Mais Il a tout peut-être son que j'ai temps, envie il de a te tout faire son des temps. cadeaux, à toi aussi, madame, et que À moi une Barbie du Qu'est-ce que c'est Ok, il est chelou votre Ça magasin. c'est pas de l'orage ça c'est pas de l'orage. C'est la guerre au rayon nerf. Venez, tout est en réduction. Attends, il y a des nerfs. Attends, mais ça c'est bien pour Aglaé. Parce que si je peux lui tirer un nerf dans la gueule, moi je t'avoue que je passe le meilleur Noël de ma vie. Couchez-vous. Attends, on y va bien. Viens voir. On revient pour le dur cuir, madame. Il y a moyen de faire une association nerf dur cuir. Il y a a priori. Absolument, avec les nerfs, on peut bien s'amuser. Non, mais je veux rester toute ma vie dans ce magasin. C'est le meilleur Noël de ma vie. J'adore cette fête. Je veux sortir, je veux m'en aller, Mais non, viens. je veux plus vivre. Viens, on va s'éclater. Oh putain, on va prendre un nerf. Un nerf Tu dans vas la gueule pas ramener d'Aglaé. un nerf à mes parents? Oh que si, je vais ramener un nerf à tes parents. Et je vais te dire qu'ils vont y jouer à ce nerf. Parce qu'ils vont lui en mettre plein la gueule à ta nièce. Parce qu'elle est insupportable ta nièce. Que tout le monde la déteste et que tout le monde a envie de lui mettre des nerfs dans la gueule, d'accord? D'accord. Essaye de contredire. C'est pas qu'elle est énervante, c'est qu'elle a son petit caractère. Ah. Bravo. Très cool. Lucie, Benjamin, à votre tour. Oui, je crois que c'est à nous, oui. Et oui, c'est à vous. Karianne, je te laisse leur proposer un point de départ. Ouais, bien sûr, je pensais à une sorte de concert. C'est 2 minutes après avoir joué. Bientôt, on pourra plus faire des vannes sur ce qui s'est passé avant, parce Eh qu'on va oui. bientôt arriver au moment où on en était. Vous auriez personne le saura. adoré les improvisations d'avant, c'était C'est super con que vous les entendiez pas. Et ouais, c'est putain. dommage. C'était vraiment très très drôle. Ouais. Hilarante. Mais je crois que c'était les meilleures impros du monde, et c'est con, quoi. Alors du coup, comme thème, une vente aux enchères de vieux meubles. Des Ah, vieux c'est pas meubles mal. bien pourris. C'est pas mal mais ça. voilà.
Ça vous va ? C'est tout ce que je Très bien. Très bien. Eh ben, c'est parti. Bonjour petite madame. Alors que vous cherchez votre bonheur ou vous trouvez votre bonheur là sur... Hein ? Eh ben, écoutez, moi, je suis venue parce qu'à la base, bon, alors en fait, je vais reprendre depuis le début. Bonjour. J'ai acheté une petite maison de campagne à la campagne et je cherche à entièrement meubler, voyez-vous, mais dans un style, dans un look, dans un design, j'ai envie de vous dire, vintage. Vintage. Alors, en vintage, on a tout ce qui est vieux. Oui. Donc on aura ce gros truc qui fait clic-clac et qui donne l'heure. Oui, alors c'est un clic-clac horloge. C'est quoi ? Ouais, c'est le concept, ça donne l'heure et ça s'ouvre quand il faut aller se coucher. C'était à la mode. C'est bien comme ça, comme ça, on sait tout de suite à quelle heure on se couche. Il est 12h. Ouais, et en plus il y a encore des piles dedans. Ah bah ça c'est bien parce que quand on achète que les piles elles sont pas fournies dans et après on rentre on veut essayer le produit pas de piles et alors après on achète des AAA, c'était des AA qu'il fallait, on se retrouve à prendre les piles de la télécommande puis après on est sur France 3 pour toute la vie quoi, c'est quand même il est 1h. Mais qu'est-ce que le temps passe vite avec vous, dis donc, je ne vois pas le temps filer. Non. Alors du coup, on a ce modèle-là. Sinon, on aura un petit meuble pour la cuisine où on peut ranger tout ce qui va dans la cuisine, les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les cuillères, les grosses cuillères, les louches, les spatules, les spatules en bois, les spatules en plastique, les poêles, les grandes poêles, les poêles anti-adhérentes, les casseroles, les grosses casseroles, les marmites, très bien. à peu près tout ça, quoi. D'accord, et pas les saladiers, j'ai remarqué, quand même. Non. Oui. Alors ça c'est embêtant parce que moi ma spécialité c'est quand même tout ce qui est salade. Je fais une vinaigrette. C'est vrai. Ah mais je fais une vinaigrette. Ah bon. Ah mais d'une vinaigrette. Ah mais dites-moi plus. Bah écoutez. Mamie, c'est quand qu'on part de ce magasin, il pue. Non, écoute, 2 secondes, je suis en train de faire mes emplettes. Donc mais une vinaigrette. J'ai faim. Et elle est bonne la vinaigrette de mamie. Dis au monsieur qu'elle est bonne la vinaigrette de mamie. Elle pique. Voilà. Elle met quoi mamie dans sa vinaigrette? Elle met de la moutarde. Oui. C'est vrai, ça elle met plein de vinaigre. Non, tu mets... Ouais, moi je mets pas d'huile. Ah bah vous avez bien raison. Parce que c'est gras l'huile, c'est gras. Bah oui, bien sûr. Mamie elle aime pas les gros. Non, j'aime pas. Mais alors pourquoi tu parles au monsieur mamie? Il est gros, monsieur gros. Eh, ferme ta gueule, salope. Il a dit un gros mot. Ouais mais non mais quelque part il a raison, ferme ta gueule salope. Mais allez voilà dans ta gueule. Je vais tout dire à maman. Putain mais la gamine est morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez, elle a un trou, mais elle saigne, mais c'est affreux, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Bah, on va chercher. Mais c'est affreux, mais madame, mais dites quelque chose. Oui, elle était vintage, l'arme que vous avez utilisée ou pas? Ah oui, c'est un vieux fusil que j'utilise depuis que j'ai 12 ans. Mais vous êtes complètement débile. Ça, j'aime bien tout ce Vous voulez que je retire un coup, histoire que vous voyez? Je veux bien parce que le son est agréable. Ça sonne quand même super bien. C'est sympa, on fait plus des sons comme ça, c'est comme les vinyles, il y a un grain. Il y a un grain particulier qu'on sent pas sur les armes modernes, vous voyez. Même au niveau de l'odeur, c'est quelque chose de très particulier. Ça me rappelle des souvenirs, moi. Je vais vous le dire, ça m'émotionne même un petit peu parce que c'est des trucs d'enfance. Oh bah non, Gérard, faut tout renettoyer encore. Ta gueule, toi. Là, il s'est trompé, il a pris la Spiro. Non mais attends, c'est pas la première fois, je te l'ai déjà dit. J'utilise pas les armes comme ça. Mais c'était pour montrer à la petite madame, je crois que j'ai un ticket. Ah d'accord, bah vas-y, gère le truc alors mon Gérard. Comme la dernière fois mon Gérard, hein. Tu l'amènes où je pense mon Gérard, hein. Vas-y mon Gérard, hein. Mon salaud, hein, mon Gérard. Et sinon, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des bidets?
Des bidets, parce que maintenant, dans les nouvelles maisons, là, ils ont plus de bidets. C'est vrai, c'est oui, vrai. oui, à croire qu'ils se lavent pas les pieds. Comment... Bravo. C'est tellement très bien. C'est pas gentil de tuer cet enfant. Ça reste moins bien qu'à 40 minutes. Mais Non, c'est faux, c'est pas vrai du C'est tout. juste la régie qui était pas. Tu sais que ça, c'est. Il fait le geste de l'arme. C'est tellement vrai. Tu sais, on s'attend à un boum et un. Moi, C'est c'est un parti sur pistolet le aspirateur. qui nettoie la scène. C'est pour ça que c'était inattendu. Mais tu sais que, par contre, je me suis rendu compte d'un truc archi intéressant du coup du fait qu'on soit pas sur un plateau et qu'on soit tous derrière un micro. C'est que on a buté un personnage. Non mais c'est vrai. T'as buté 2 personnages, mec. Mais Dont ce qui une gamine. ce qui est marrant surtout, c'est que Fabienne est vraiment morte, quoi. Donc, Disparu, j'ai D'ailleurs, tu peux revenir, Fabienne. Non, mais il y a ce truc de quand t'es sur scène, en fait, tu couches un personnage. Et bah soit il est obligé de le jouer et il se retrouve par terre. Et il y a plusieurs fois où dans une impro on m'a buté et après ils avaient besoin de moi. Mais frère, je suis mort donc je vais rester par terre et tu vas m'assumer au sol tout le long. Bah après tu peux changer de perso. Oui, voilà. en impro. Bah si t'es au sol, difficile de te relever pour jouer le truc. En l'occurrence, si je prenais une autre voix derrière le micro, tu vois, si t'étais morte en tant qu'enfant, tu t'aurais pu revenir avec une autre J'ai voix. failli, mais bon. Parce que Oui, voilà. Parce qu'il c'est ça, il a là, pris pour son le coup. droit de parole. Et c'est pour ça que pour le coup là c'était jouable, il y avait zéro souci. Par contre c'est ce truc que là quand t'es au plateau et que tu te fais descendre ou que tu descends quelqu'un, bah la personne elle est à terre et tu n'en fais plus rien. Et oui. Et c'est quelque chose qu'il faut assumer de fou quoi. Parce que C'est même un à peu la base. pareil que dans la vie. Mais oui, faut aussi. Parce Est-ce que que moi, une fois, finalement j'ai la buté, vie pardon. ne serait pas une improvisation? Mais du coup voilà, j'ai trouvé ça marrant. Est-ce que vous avez d'autres commentaires et comment vous l'avez vécu? Là, en vrai, c'est un peu marrant parce que mine de rien, le fait qu'on ait recommencé un échauffement, il y a la fatigue du Oui, premier bah oui, épisode. c'est tout le problème. Et là, on est en roue libre. Bah, en Très vrai, bien. non, c'est pas tant. Enfin, pour nous, en tout cas, j'ai l'impression que on est plus libre. Vous êtes plus on à est un l'aise, peu hein, plus forcément. à l'aise. Moins entendu. Moi, l'air de rien, je suis arrivée, je connaissais personne à part Baptiste, donc je commence Mais- aussi à être un peu plus à l'aise avec vous. C'est Sauf finalement un. pas plus mal, ouais, à ce Ouais, niveau-là. c'est vrai. Ouais, c'est Sauf un qui nous met pour ça que encore j'avais très mal à décidé l'aise. d'arrêter l'enregistrement. Et merde, putain, je me suis vendu. Oh, J'ai dit ça à voix ah haute. mince. Non, mais du coup, pour les prochaines émissions, je vais faire pareil. Hein. Je vais Prank. un plage pour l'ordi, bam, oh bah non, c'est con, l'ordi il a planté. Est-ce qu'on passerait à l'impro principale? Oh, je me demande ce que ça va être. Allez, J'ai hâte, Qui j'ai hâte. vais-je être? c'est parti. Et c'est Je vais vous demander de relire du coup vos fiches personnages en commençant par Lucie en tour de Découvrons. table. Très bien. L'histoire de cette improvisation se déroule dans l'hôpital du Grand Chantier en Arizona, États-Unis. C'est un lieu fauché et insalubre dirigé par la chef de service Monica Capipi, je m'en remettrai jamais, dont tous les revenus de l'hôpital vont dans la poche. Lucie, je te laisse lire ta fiche personnage. Eh bien, aujourd'hui, pour vous, je serai Sally Salou. Une avocate de 33 ans, stressée, haute en couleurs, inventive, colérique, simple d'esprit, lunatique, éloquente et drôle. Sally Salou est une avocate reconnue et réputée pour ses talents de magicienne de la loi, comme on dit dans le milieu. Elle maîtrise le droit comme personne, mais a aussi une fâcheuse tendance à inventer régulièrement, voire même tout le temps, des lois qui n'existent absolument pas et qui bien sûr l'arrangent, ce qui étonnamment paye. Elle est également diagnostiquée comme borderline, ce qui l'amène à avoir des changements d'humeur réguliers et problématiques, mais refuse de se soigner car selon elle, c'est ce qui fait sa force. Une de ses particularités est de partir du principe que s'il y a du mensonge de sa part ou de la part d'un de ses clients, il faut faire de ce mensonge une vérité. Son but est de rendre justice envers les personnes qui en ont le plus besoin, peu importe les moyens utilisés. Sally Salou enchanté. Benjamin, à ton tour. Eh bien, je serai Paul Fredo. Eh, t'as pas appelé le bon comédien parce que là, c'est écrit Benjamin Van Ça de Castle. recycle les blagues. Non, mais c'est un les gens ont Benjamin besoin de Lidl ou quoi savoir. là? Et c'est Benjamin. Benjamin. Qu'est-ce qu'il est fort. Oh, Les gens ont besoin de savoir, Maël, que tu respectes très peu tes invités. Non, du coup, 19 ans, homme, chômeur, a énormément de mal à s'exprimer. Il est hypochondriaque. Il croit tout savoir, il n'a aucun tact, il est à côté de la plaque, pédant, mais c'est un grand artiste. Paul Fredo est un chômeur hypochondriaque squattant les hôpitaux un maximum dans le but d'être nourri, logé et pris en charge en direct en cas de pépin de santé. Il est très proche du docteur Klopp, qui est l'homme se rapprochant le plus d'un véritable ami pour lui, et qui remue ciel et terre pour diagnostiquer une maladie qui n'existe pas. C'est très probablement un SDF.
N'étant pas au point socialement, il ne comprend pas si on lui explique quelque chose trop subtilement et ne saura pas exprimer correctement ses pensées. En revanche, il est particulièrement cultivé, ce qui le rend pédant. Il récite beaucoup de dictons qui n'existent probablement pas. Il est également un artiste extrêmement talentueux. Quelle que soit la forme d'art, c'est un excellent acteur, rappeur et même peintre, domaine dans lequel il ambitionne de percer. Très bien. Je suis tombé amoureux là. Ouais, c'était une magnifique voix, j'ai adoré. Fabienne. Eh bien, pour vous, je serai Monica Capipi. Voilà. Caca pipi. Caca pipi et tout. Je pense qu'on ne pourra pas relever le niveau de cette blague. Ouais, non. Jamais. Clairement non. Et coupé. C'est Monica Capipi, qui est-elle? Bien, c'est une femme de 45 ans, chef de service à l'hôpital du Grand Chantier, égoïste, matérialiste, avare, condescendante, superficielle et corrompue. Que voulez-vous? Monica Capipi est la chef de service de l'hôpital du Grand Chantier. Elle est riche, très riche. Elle a été propulsée directrice car c'est elle qui avait le taux de mortalité de patients le plus bas de tout l'hôpital avec un score hallucinant de 12% d'entre eux ressortant vivants. Elle a la réputation d'être très matérialiste, avare et autocentrée. Toutes les décisions qu'elle prend ne sont prises qu'à travers un seul prisme. Qu'est-ce que cela m'apporte? Mais il ne faut pas croire que ça vienne de nulle part. C'est tout simplement qu'elle essaye de combler le vide qui la ronge. Car avant d'en arriver là, Monica a vécu toute sa vie dans la pauvreté et le besoin et ne fait que compenser. Malgré tout ça, elle attache une grande importance à son hôpital et fera tout pour qu'il reste ouvert. Son but ultime, au-delà de s'acheter le dernier sac Louis Vuitton, est de faire en sorte que son hôpital fasse le plus grand bénéfice de tout le pays, all over the world. Très bien. Baptiste. Eh bien, moi, je serais Mouchougloup, dont on parle depuis le début de ce podcast. Je suis médecin en internat. Il est naïf, il aime tout le monde, il est émotif, hypersensible, moralisateur et il a le complexe du sauveur. Mouchougloup est un jeune médecin en internat à l'hôpital du Grand Chantier. C'est un jeune dynamique rêveur, pensant naïvement être un véritable héros et sauver le monde à travers son métier. Il aime profondément tout le monde et trouve des excuses pour n'importe quel comportement problématique, mais n'hésite pas à faire des sermons quand il n'est pas d'accord. En réalité, c'est un hypersensible qui refoule la moindre émotion négative et les cumule comme une éponge, préférant attendre que ça explose un jour sans prévenir, plutôt que de se confronter à la réalité de ce qu'il ressent. Il est un homme, mais il a des fêlures. Des personnages extrêmement profonds, donc. Exactement. Il fera tout pour ses patients. S'il pouvait s'arracher un des organes pour leur donner, il le ferait, même si son patient est un tueur en série. Parfait. Chambre 307, hôpital du Grand Chantier. Mouchougloup, un jeune médecin en 2e année d'internat, s'occupe de son patient, Paul Fredo. Ici depuis 2 mois et dont les médecins n'arrivent pas à établir le diagnostic. Les résultats de la dernière batterie de tests viennent de tomber. Mouchou en fait part à Paul et en profite pour l'ausculter. Bah écoutez, je dois dire que je ne comprends pas où est-ce que... Enfin, je veux dire, vous avez des os qui normalement ne sont pas dans le corps humain. Normalement. Comment ça Je vais vous expliquer. On a fait donc une radio pour voir un petit peu l'état de votre pancréas, de votre intestin, de votre foie, de votre cœur, de vos poumons. Oui, c'est ce que vous avez demandé hier, donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, il s'avère que vous avez des os en plus. Okay. Notamment, vous avez un crâne de chien au niveau de l'intestin grêle, ce qui est pas très habituel. Alors, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. J'ai une réponse à ça. Ça m'arrangerait que vous me la donniez, effectivement. Oui. Parce qu'il y a 15 jours, j'avais fait une performance où je mangeais l'intégralité d'un chien. D'accord. Sur la place publique. Et j'ai pas réussi à chier tous les os, quoi. Ouais. Déjà, il y a son tibia péroné qui m'est resté dans le cul pendant plusieurs heures. Et bon, bah voilà, si vous me dites que le crâne est bloqué dans l'intestin, c'est pas choquant. C'est pour ça que je chie en spray peut-être depuis 2 jours. D'accord, effectivement. Alors, avec cette information-là, on va pouvoir avancer, d'accord ? J'ai chié sur cette toile, regardez. Ah, mais c'est la Tour Eiffel ! Ouais. Mais vous êtes super doué, en fait. Oui. D'accord. Et donc ça, c'est vos excréments, caca, quoi. Le caca, ouais. D'accord.
Waouh, mais c'est sympa en fait. Ouais. Bon, ça commence à croûter, du coup, c'est pas... Oui, alors ça explique aussi l'odeur, parce que je vous avoue qu'en rentrant dans la chambre, j'ai un petit peu tourné de l'œil. Et oui, mais l'art, ça a un goût, monsieur. Mais oui, l'art, ça a un goût. Pardon ? L'art, ça a un goût. Ah d'accord, j'ai compris, l'art, ça a un goût. Alors comme je disais, aussi, il va quand même pas manger déjà, manger en chien, il va quand même pas manger... Bref, pour en revenir à ce crâne de chien... le problème, c'est qu'il a quand même bien amoché les organes, notamment les organes les plus importants du corps humain. La bite ? Alors, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais si on veut sauver votre phallus, effectivement, il va falloir que l'on... Pardon ? Phallus ? Votre phallus... excusez-moi, j'ai fait des études de médecine, c'est phallus en fait. Le S est un S muet. Oui, mais vous pouvez... ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va devoir retirer ce crâne de chien. Et pour ça, il va falloir que je mette un gant et que je retire le crâne de chien. Non. Fais pas ça. Alors, c'est plein d'infections, tout ce truc-là. Oui, mais vous inquiétez pas, on va désinfecter avec du produit désinfectant, du gel hydroalcoolique. C'est un gant quoi ? C'est un gant quoi ? Alors, c'est un gant alors, il va falloir... attendez, parce que là, votre rythme cardiaque... Alors, ne bougez pas, soufflez. Je vais faire sans gant, comme ça on ira plus vite. Attention, soufflez, monsieur, soufflez. Ah oui. Entrez. Alors là je vais pas tarder à toucher le... Bonjour monsieur Fredo, comment ça va aujourd'hui hein? On commence à se connaître un peu. Mouchou, faut que je te parle. Ouais, alors là, est-ce qu'il peut retirer sa main avant d'autres conversations? Je suis un petit peu occupé là monsieur, mais... Retire la main. C'est gênant. Merci. On a un problème, il y a Monica qui veut te voir. Monica, je sais pas ce qui se passe. Mais elle avait l'air énervée ou... Elle avait l'air chaud patate, ouais, elle avait l'air... ouais. Oh, putain. Ça pue. Ça pue. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il a fini une croûte de... Avec c'est magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça vous fait penser à quoi? C'est la Tour Eiffel. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et il a fait ça avec... Je suis impressionné. Après bon, ça commence à croûter, donc ça change de couleur. Mais ça donne du cachet. Ça. Ouais, d'où l'odeur du coup. D'accord, très bien. Du coup, je vais me laver les bras parce que... Il faut que tu fasses vite parce que là, elle a l'air vénère. Tu sais, pour le crâne de... Je te laisse lui expliquer. Oh, bien sûr, je m'en occupe. Je vous rends votre montre peut-être? Ah putain, mais oui, en plus j'en ai besoin pour vous avoir. Voilà, merci. Je vous la laisse du coup, c'est cadeau. Voilà, c'est une montre très chère. Voilà, ça fait chier. Très bien. Bizarre. Monica qui a pipi convoquant un interne. Ça sent pas bon du tout. J'ai pas fait exprès ça. J'ai pas fait exprès d'écrire ça. Monica a une mauvaise nouvelle en effet. Elle doit annoncer à Mouchou que Paul Fredo, son patient, va devoir quitter l'hôpital dès le lendemain, car son assurance ne couvre plus les frais. Entrez mon chou. Mouchou, madame. Oui, pareil. Bonjour. Essayez-vous, trouvez-vous un coin là où vous asseoir, là c'est un peu un travaux. Bah là, je vais prendre la chaise qui est au fond là-bas. Voilà, faites ça, mais vite. Le temps c'est de l'argent et l'argent j'en ai besoin. Oui. Pour m'acheter un sac Vuitton. Je vous entends très mal du fond de la pièce par contre. Bon bah rapprochez-vous mon chou. D'accord, oui, pardon. Bon, j'ai pas que ça à faire, dépêchons. Paul Fredo, il va comment? Bah il sort demain. Pardon? Il sort demain. Alors... Il va très bien. Alors, si je puis me permettre, il va pas très bien. Mais plus vite, à chaque pardon, fois, il va pas très bien, il a un crâne de chien dans le cul. Voilà. Mais c'est pas grave ça, la dernière fois c'était un morceau de girafe, là on s'en fout, il va très bien, il sort demain. Non, il a une hémorragie interne et du coup il est en train vraiment de se vider de son sang et vraiment il va pas bien du tout. Maintenant là, il est en train de se vider de son sang là maintenant. Écoutez-moi, je vous dis qu'il va crever. Pardon, parce que s'il était en train de se vider de son sang là maintenant, vous seriez pas dans mon bureau quand même. Bah c'est-à-dire qu'on m'a dit que c'était très urgent, alors je suis venu et puis j'ai laissé le collègue et là-bas il y a Timothée qui est en train de me mettre maintenant. Je suis désolé. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Pardon. Calmez-vous, respirez. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre parce que vraiment là la poussière. Il y a la clim, c'est bon. D'accord. Donc il sort demain, son assurance ne couvre plus les frais et en plus vous arrêtez pas de lui faire plein d'examens là. Mais madame, il a un pot des fesses. Il a une tête de chien dans son cul, madame.
Mais c'est pas grave, il le chiera son morceau de chien là. Alors, si je peux me réinscrire en foot, Non mais réinscrivez-vous en médecine peut-être. Je suis désolé. Je pensais que je pouvais le sauver cette fois. Bon d'accord, il reste mais vous payez. Alors, je pense qu'il peut sortir. Parce Voilà, que on s'entend. Parce qu'en fait, finalement, Il est hypochondriaque. Non, vraiment, il va mourir. Mais c'est-à-dire que j'ai Il pas les va moyens. pas mourir si tous les gens qui sortaient de mon hôpital mouraient. Bah, c'est-à-dire 78% d'après les chiffres. Bon alors, ces travaux. Vous êtes Oui. bien installé dans votre chaise là, ça va? Comment ça se passe? Ça va, merci. Bon alors, hein, il sort demain. D'accord. Je m'en vais lui. Vous faites les papiers, tout ça. Un instant, c'est ma manucure. Je vous en prie. Allô, Brigitte, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est... Plus vite, Brigitte, vous êtes lent, tout le monde est lent. Vous avez reçu votre dernier colis, il faut aller le chercher, là, on est en bas de l'hôpital, il faut venir tout de suite, s'il vous plaît. Mais je dois aller chercher mon colis, vous me l'amenez pas? 15 place des Charbonniers, c'est bien ici? Oui. C'est bien au bon endroit, et bah si, faut que vous veniez chercher le colis, il est très gros là, donc on peut pas, faut que vous veniez. Bah, venez avec moi, mon chou. Oui, je viens Bon, avec alors je vous. vous laisse, hein. Je viens avec J'ai vous. un colis. Je vous suis. Non, c'est moi qui vais chercher les colis, on aura tout vu. Que faire? Que faire? Comment Mouchou va-t-il la convaincre? Il n'y a plus rien à faire. Hein. À moins que... Mais oui! Mais c'est ça! Mouchou voit une carte de visite pour le cabinet d'avocats Sally Salou et Associés, la célèbre avocate sur le bureau de Monica. Pas de temps à perdre, il faut aller la voir. Bonjour madame Salam. Salut Salam, c'est Sally Salou. Salut Salam. Je viens vous voir parce que je suis très embêté. D'accord. C'est tout? Ouais. Très embêté. Oui. Par Oui, qui? pardon, excusez-moi. Je suis très embêté par ma patronne. Très embêté par la patronne. Oui, d'accord, très bien. Oui. Parce Oui. que en fait, je suis médecin. D'accord, ok. en Bah, interne. on va la mettre au prud'homme directement. Non, c'est une très bonne patronne. C'est juste que en fait, elle veut faire partir un client, un patient à moi, et le problème c'est qu'il peut pas sortir parce qu'il est en train de mourir, quoi. Et ça me fait pas plaisir. D'accord. Donc, Voilà. si je résume, Oui. votre patronne veut faire sortir Oui. de chez vous un patient Oui. qui est en train de mourir Oui. et vous êtes embêté. Oui. Très bien. Ok, donc j'ai tout noté. Oui. Vous travaillez dans quel hôpital, s'il vous Alors plaît l'hôpital du Grand Chantier. Ouais, celui qui a l'autre bout de la Ah, ville. je peux pas blairer cet hôpital. Ah bah moi non plus. Ah, je peux pas le blairer. Vous Alors- travaillez dans cette merde d'hôpital là, sérieux? Certainement pas. Si, complètement. Je travaille complètement dans cet hôpital, mais Très c'est bien, pas un donc je ne truc vous à- respecte pas du tout. C'est pas grave. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Ouais, et ben je m'en fous. Alors, donc, comment s'appelle votre patronne? Elle s'appelle Monica Capipi. Monica Capipi. Foutez de ma gueule? Non, mais. Parce que j'aime pas bien qu'on se foute de ma gueule. Non, mais. Moi, je vous préviens. Ça fait Si tu te fous de ma gueule, Non, oui. c'est moi qui t'envoie directement toi au tribunal, Non, d'accord? non, mais Et je suis une super avocate, Non, mais d'accord? pas du- oui, Dans je- le milieu, on m'appelle la magicienne de la loi, la D'accord, oui. matricienne de la loi, Ah, pardon, je on suis me désolé. dit. Oui, d'accord. D'accord? C'est vraiment juste le nom qui me faisait rire. C'est pas du tout vous, parce que oh là là, si j'aurais voulu être avocat pour être aussi bien vous que Tu te pareil. fous de ma gueule encore une fois, je te défonce, d'accord? D'accord. Donc, on reprend le dossier. Alors, Caca pipi. Monique. Qui va fermer sa gueule, hein? Je la ferme. Donc, Monica Capipi, à l'hôpital du Grand Chantier. Le patient en question, comment il s'appelle? Alors, le patient en question, il s'appelle Paul Fredo. Paul Fredo? Alors, Ça vous fait pas rire, Paul Fredo? Pourquoi? Bon, je sais pas. Alors, Si, trop Paul... Si, ouais, pareil. Je vais te défoncer. Pardon. Donc, beaucoup de pression. Paul Fredo, ok, très bien, c'est noté. Écoutez, je peux pas laisser mourir cet homme, c'est pour moi une raison de vivre. Oui, quelle est la cause de son probable décès imminent? Alors, c'est pas une blague, mais c'est un artiste. Oui. Très talentueux. Hein, D'accord. Très talentueux. Oui. Et il fait des fois des peintures ou des prestations dans la rue. Ouais, on vous a déjà dit que vous étiez lent. Hein, Ouais. Vous êtes lent. Qu'est-ce que vous Mais, êtes lent? C'est parce que c'est Waouh. vraiment très... J'ai connu des gens lents, mais des comme vous. Waouh!
dis donc, il est lent celui-là, ça me fait chier là. Vas-y, avance. Bah, Ouais. en parlant de chier, Ouais. il avalait un chien et il a une tête de chien dans le cul. Il a une tête de chien dans le cul. Une tête de chien dans le cul. Enfin, un crâne en fait. Alors de ça, chien c'est dans- génial. Alors ça, c'est génial. C'est inattendu. Ah mais je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. Mais je veux le voir. J'imagine que c'est possible. Vous avez une radio, quelque chose, un truc, je veux voir ça. Ah bah écoutez, voici la radio de son cul, voilà. Son chien, enfin pas son chien à lui, mais c'est voilà, là vous voyez les dents en fait qui attaquent directement le. Ouais. Et un. Mais on reconnaît, hein, c'est un. Ouais, bah c'est un teckel. Ouais, on le voit directement. Mes parents avaient le même, et ouais. bah du coup j'ai eu ma petite larmichette parce qu'il est décédé l'année dernière. J'ai eu ma petite larmichette quand je suis sorti la radio, mais c'est vrai que on reconnaît bien quoi. Ouais, on voit le petit teckel quoi comme ça. J'adore les chiens. C'est Galileo. J'adore. Il y a moyen de le récupérer le crâne une fois qu'il est. C'est-à-dire de récupérer le crâne, le crâne du teckel qui est dans son. Oui. Je suppose que oui. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il reste à l'hôpital pour qu'on puisse lui retirer. Très bien. Je prends le dossier en main. On va la faire chier, Monica Capipi ou quoi? Plus jamais. Plus jamais. Si je peux me permettre, Madame Salou, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce cas-là? Qu'est-ce qu'on aurait à lui proposer pour que le patient puisse rester Eh ben, écoutez, moi déjà, je vais convoquer Madame Capipi, hein, n'est-ce pas? Arrêtez de rire, vraiment, je vais vous claquer la gueule. Donc, je vais convoquer Madame Capipi, hein, nous allons avoir un petit entretien, hein, finalement, dans mon cabinet. Là, pas de blague avec Capipi, cabinet, tout ça, hein, non, on évite, non, d'accord. Non, je suis pas un chiotte. Alors, Pipi dans le cabinet. Pardon, c'est sorti, mais je suis désolé. On avait dit non. Hein. Oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit et je l'ai pas pris en compte. Ouais, tout à fait. Donc, je vais convoquer Madame Capipi et lui faire comprendre que selon l'article 12 du Code pénal des hôpitaux du Grand Chantier uniquement, eh bien, elle n'a pas le droit de faire sortir un patient qui ne le désire pas, seulement et seulement si celui-ci présente un ossement animal de canidé dans un fondement de type rectal. C'est pas mal. Ah, je note. Et ça existe vraiment comme loi, ça? Ah bah, c'est hyper spécifique, mais c'est génial. Est-ce que moi je vous demande si les maladies existent vraiment? Bah voilà, chacun son métier. À un moment, on les a toutes inventées. Madame Salou, est-ce que je peux proposer une idée? Est-ce que on n'amènerait pas le patient avec Madame Monica pour un peu montrer aussi peut-être Madame Capipi. Madame Capipi, c'est pas Madame. Je peux rire? Non. D'accord. Parce que ça pourrait marcher si c'est une humaine. Ah bah, si Madame peut pas trop marcher, hein, si je puis dire. Faudra l'amener en fauteuil roulant. Si Madame Capipi est une humaine, peut-être que un peu tirer sur la corde sensible en amenant le patient. Vous avez un rictus, Bernard, là? Bernard, vous avez un rictus? Capipi. Non, je repense. Un truc qui m'est arrivé ce matin. Pardon. Dans le cabinet. C'est. Je vous préviens, hein? Pardon. Non, mais oui, je pense qu'il faut absolument. C'est un peu drôle. Ça peut être sympa de confronter les différents points de vue. Ça pourrait peut-être un peu jouer sur la corde sensible. Écoutez, moi j'avais un grand-père qui s'appelait Prout, on s'est foutu de sa gueule toute sa vie. C'est pas rigolo. Non, c'était pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Donc, Bernard. Oui. Non, mais juste amener le patient avec vous, ça pourrait être une bonne idée pour un peu plus insister sur le fait que ça ne se fait pas d'envoyer des patients dehors. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que sachant que si le patient vient ici, automatiquement, ça demande à ce qu'il sorte de l'hôpital et c'est ce que vous refusez catégoriquement. Non, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Il faudrait aller que nous on se rende à l'hôpital. Bah, soyez précis, Bernard, à un moment, merde. Pardon. Non, alors maintenant, s'il faut interpréter tout ce que vous dites pour le comprendre, bah dites les bons mots directement, Bernard. Hein. Sinon, bah tout simplement, vous allez retourner au Pôle Emploi, Bernard. Hein. Non, et puis moi, je vais engager quelqu'un d'autre. Non, s'il vous plaît, si vous voulez pas, pardon. Non, mais je comprendre que Monsieur Fredo était un très bon acteur, alors je me suis dit que ça serait peut-être le moment de jouer un peu de ça. Enfin, moi je dis ça. Après, il faut juste prendre en compte que écoutez, Madame Capipi, moi j'ai une idée. Au même titre que le colon de Paul Fredo, est assez irritable. J'ai une idée. Une idée de génie que je viens d'avoir à l'instant. Allez. Vous et moi. Oui.
nous nous rendons à l'hôpital Oui. afin de rencontrer Oui. le patient Paul Fredo. Oui. Point. Je pense que D'accord. Mouchou ne devrait pas participer parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Je pense que c'est vraiment bien le patient. Monica. Alors attendez, je viens d'avoir une meilleure idée à l'instant. Oui. Je vais seul à Oui. l'hôpital D'accord. rencontrer le patient Très bien. Paul Fredo. Oui. Sans vous. Nous voilà donc entre Paul Fredo et Sally Salou dans le bureau de Monica. C'est le moment de se préparer pour sortir son meilleur jeu d'acteur avant que Monica rentre. Sally le coach. Monica va arriver dans quelques minutes. On se prépare vite. Ok, monsieur Fredo. Ouais. Écoutez-moi bien, Ouais. d'accord? Vous souffrez le martyre, ok? Normalement, je connais un peu le milieu médical. Normalement, elle devrait vous demander de situer votre douleur sur une échelle de 1 à 10. 10. D'accord? Vous répondez systématiquement 10. C'est bien. C'est 10. très très bien, monsieur Fredo. Là, je suis très fière de vous, d'accord? Ouais, ouais. Votre douleur est à 10, d'accord? 10. Faites-moi le cri de quelqu'un qui souffre. Allez-y. Non. C'est de la merde, ça, monsieur Fredo. Ça, c'est vraiment très mauvais, ça, monsieur Fredo. Faites-moi le cri de quelqu'un qui souffre, s'il vous plaît. À 10. Non. Faites-moi le cri, le cri, le hurlement, hein, de quelqu'un qui souffre, monsieur Fredo. Allez-y. Allez. Très bien, ok. Et si là, par exemple, je vous mets une patate dans la gueule comme ça, la patate Voilà. Et ben c'est ça qu'on veut, hein. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que mon point est à Los Angeles, donc il y a un petit décalage horaire. Mais, néanmoins, c'est ça que je veux. Voilà. Ok ? Ouais, fait super mal. Ouais, c'était le but. Hein ? Voilà. Donc, monsieur Fredo, on a la douleur à 10. Hein ? 10. On crie comme si on se prenait un point de Sally Salou dans la gueule, bien sûr, venu de Los Angeles. Et, bien évidemment, dernière petite chose, faites-moi voir votre démarche de celui qui a quelque chose coincé dans le cul. Allez-y. Ok. Mais non, mais ça va pas du tout là, monsieur Fredo. Mais j'ai- On dirait que vous prenez du plaisir. Mais non, mais allez marcher, je sais pas, dans une souffrance, ah là là, je vais mourir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Mais dis donc, mais quand est-ce que je vais chier stekel? Voilà ce que je veux, d'accord? Je vois bien. Allez, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Le teckel dans le cul. Pas drôle. Très bien. Donc on n'aura pas mieux que ça de la part de monsieur Fredo, visiblement. Je peux hein. faire mieux. Écoutez, monsieur Fredo, c'est très simple. peux Soit vous vous donnez à fond là tout de suite, Fond dans le soit vous sortez de l'hôpital et à ce compte-là, Non, vous non, vous non, démerdez, non, non, vous non, et non, votre animal de compagnie qui est bien profond, hein, et ben vous allez faire vos petits tours ailleurs dans la rue, d'accord? C'est un teckel. Je m'en bats les couilles, ça peut être un teckel, un lévrier, un chihuahua, peu m'importe, d'accord? Lévrier ambitieux, quoi. Faudrait Mais- que je le tente la semaine prochaine. Ah oui, bah tentez-le, oui. Tentez, Ouais, ouais. je ferai ça. Vous faites que les petits chiens d'habitude? Ouais, d'habitude, je me contente. Bah, c'est pour ça, teckel, c'est la première fois que ça me sortait de ma zone de confort. Ouais, bien sûr. Bah oui, je comprends. Sinon, vous êtes habitué à quelle race habituellement Bah, d'habitude, c'est du chihuahua, du Je vous border. préviens, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'elle veut, maître Saloute? Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Eh Mais bien, va il se la souffre, fermer. madame. Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il souffre. Ah ouais? Il souffre à combien? 10. Sur une échelle de 1 à 15? Il souffre à combien? 10? Ça va, c'est correct. Tu Tenez- peux tenez votre sortir. personnage, Merci, monsieur. c'est Tenez. terminé, tout pour moi. Au revoir. Madame, Oui, Madame Capipi. c'est mon nom, c'est mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il rit, lui? Monsieur. T'as un chien dans le cul, ok? Madame Capipi, c'est pas le moment de fuiter, d'accord? Écoutez-moi bien. La fuite. De fuiter. Je ne suis pas là pour rien, d'accord? Vous avez l'interdiction, selon l'article C'est 12 long, du c'est Code long, pénal c'est des long, je n'ai hôpitaux pas du le Grand temps. Chantier uniquement, Ouais. vous n'avez pas Ouais. le droit Ouais. de faire sortir Ouais. un patient Ouais. qui le refuse Ouais. dans le cas où Ouais. il possède un ossement Ouh là là. de canidé dans son fondement rectal. Alors, C'est un écoutez, teckel. c'est là qu'on va pas s'entendre. Il n'est pas dans son fondement rectal. Pardonnez-moi. Absolument pas, il est dans la nuit. C'est la même chose. C'est tout pareil. Moi, j'ai pas fait médecine, j'en sais rien. Moi, je. C'est la même chose. Mais bien sûr, madame. Alors, mais le fondement rectal et la nuit, c'est la même chose. Ah bah bien sûr. Première nouvelle. Je vais vous apprendre quelque chose, le trou de balle aussi, dis donc. Ah non, alors le trou de balle. Ah, excusez-moi. Alors, par contre, là, je suis bien placé pour savoir que le trou de balle, c'est pas la nuit. Ah bon, du tout. Ah bah allez-y, je vous en prie. Malade Je 10. peux vous dire qu'on en a vu ici à l'hôpital des trous de balles.
On en a eu beaucoup dans les membres du personnel, et personnellement, ça n'a rien à voir avec un anu. Très bien. Eh bien, écoutez, faites sortir tous les trous de balles de l'hôpital, mais pas Monsieur Fredo, d'accord? Et pourquoi donc? Mais parce que Monsieur Fredo est en ce moment en danger de mort. Moi, j'ai quelque chose à proposer à monsieur... comment il s'appelle? Paul Prédo. Écoutez-moi, monsieur, je suis en train d'ouvrir actuellement un petit musée des horreurs, et je vous propose de garder votre canidé dans le fondement anal. Annual. Alors ça, c'est tout à fait hors de question, madame. Et je suis déjà votre corps à la vue des gens, des passants, et nous aurions, pourrions retirer un fort bénéfice de cette affaire. Alors, je refuse catégoriquement Mais cette proposition. Excusez-moi, voilà madame, j'ai posé une option sur le récupérage de ce crâne de canidé afin de moi-même l'exposer dans la pièce que... voilà, c'est long, c'est un long, petit c'est peu de taxidermie à me On parle faire de mon perdu, cul ou vrai, c'est une vente aux enchères? Monsieur Prédo, une question. Est-ce que vous avez engagé Madame Saloupe? Pardon? Est-ce que vous avez engagé Maître Saloupe? Est-ce qu'il y a une convention qui vous lie? Oui, Qui a demandé à ce que cette personne soit là aujourd'hui? Moi. C'est vous. C'est moi. Et vous avez quoi là? Oh, il va faire caca. Non. 6 pouces. Ah, j'ai vu des enfants faire pareil que vous. Et après, dans la couche, il y avait des trucs dégoûtants. Moi, j'ai pas de couche. Ça sort, Monsieur Fredo? Ça sort, là? Non, je le... Non. En tout cas, lui, il sort. Ah, je vous... Excusez-moi. Oui, bonjour. Vite, plus vite. C'est pour votre rendez-vous manucure. Il faudrait que vous veniez tout de suite. Là, il est l'heure, madame. Je sais pas si vous êtes censé venir, mais en tout cas, c'est maintenant. Hein. J'arrive immédiatement. Très bien, à tout de J'ai suite, une madame. urgence. À tout de suite. J'ai une urgence. Il sort. Au revoir. Il sort. Ça sort. Ça sort. Laissez-moi vous dire, madame Capipi, que J'ai nous pas nous le temps. reverrons. Oui. Nous nous reverrons. Sally est face à un mur. Il faut un nouveau plan. Oh. Mais que voit-elle sur le bureau de Monica? Mais c'est bien ça. Une fausse moustache. La solution est sous ses yeux. Il faut changer l'identité de Paul. Elle explique son nouveau plan à Paul. Monsieur Fredo, je viens d'avoir un éclair de génie à l'instant. Ouais, je sais, ça fait souvent cet effet-là. Écoutez-moi bien. Regardez ce qu'il y a sur le bureau. Des poils. Ah, à côté des poils. Une photo de Monica. Ah, à côté de la photo de Monica. Une moustache. Oui, voilà. Regardez cette moustache. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec une moustache? Boire de la soupe. Non, alors écoutez, monsieur Fredo, je vais directement donner les réponses, comme ça on ira plus vite, d'accord? Non, j'aime bien ce jeu, j'aime bien. D'accord, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une moustache? Boire. Encore? Autre chose? On peut Manquez d'imagination, monsieur Fredo. se faire un mono-sourcil. Vous êtes pas loin, descendez un petit peu sur le visage, juste en dessous du nez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une fausse moustache? Boire de la soupe. Ah, vous l'avez déjà dit ça, monsieur Fredo. Hein, attention, vous tournez en boucle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une putain de moustache, monsieur Fredo? Je suis en train de perdre patience un peu, je vais pas vous Avoir mentir. une moustache. Avoir une moustache, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une moustache? Avoir une moustache. Et oui, monsieur Fredo. Et si vous avez une moustache, est-ce que monsieur Fredo a une moustache? Dites-moi. Non. Et d'un coup, si on lui met une moustache, est-ce que c'est encore monsieur Fredo? Ah oui, mais avec une moustache. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer qu'on l'appelle Paul Moustache? Non. Paul boire de la soupe. Avec Paul une boire de la moustache. soupe. Très bien. Alors, monsieur Fredo, je vais vous expliquer mon plan. Vous allez porter cette moustache, d'accord? Vous allez la garder sur vous jusqu'à ce que je vous dise de l'enlever. Tant que je ne dis rien, vous gardez la moustache. Dans Très la main. bien? Non. Sur... La moustache. Oui. Vous mettez la moustache sur la moustache. Étonnamment, vous avez eu bon. Vous ne la gardez. Vous la gardez jusqu'à ce que je vous dise de l'enlever, bien sûr. Et si on vous demande, vous vous appelez... Paul. Paul comment? Fredo. Non, pas Paul Fredo. Paul boit de la Pas- soupe. Et oui. Et comment vous vous rappelez que c'est Paul boit de la soupe? Parce que Paul boit de la soupe, il porte une... Casquette. Moustache. Moustache. Une Moustache. Et Paul Fredo, il porte... Des chaussures. C'est vrai. Donc, Paul boit de la soupe sera donc moustachu et pieds nus. Ok? Un peu plus tard, à nouveau dans la chambre 307, Mouchou et
Paul répète le texte que Sally leur a écrit juste avant que Monica n'arrive pour la visite. Paul est maintenant Paul la soupe. Il porte une moustache, ce n'est plus le même homme. Monica va-t-elle y croire ? Allez, Non, on mais- lance les répétitions. Non, mais pardon, mais je ne comprends pas qui est ce monsieur. Vraiment, depuis tout à l'heure, vous me parlez d'un monsieur à bord de la soupe. Donc j'imagine que c'est monsieur-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on règle ce problème-là avec Paul Fredo. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je vous ai engagé. Je ne comprends pas pourquoi on fait venir monsieur. Vous êtes con, Mouchou ? Oui. Je me rends compte là seulement maintenant, mais vous êtes complètement con en fait, Mouchou. J'ai fait médecine quand même. Bah oui, mais comme quoi ça prouve rien. hein. Bah non. Imaginez monsieur boire de la soupe, Oui. rasé. C'est pas possible. Il a une trop belle moustache pour. Alors imaginez-le enfant. Ouais. Est-ce qu'il a une moustache ? Ah ouais. Ah ouais, de ouf. D'accord. Et, ouais. Ok. Mon petit gloupi. Imaginez-vous monsieur Fredo. Oui. Rajoutez-lui une Des belle chaussures. moustache. Des chaussures ou une moustache Les deux. D'accord. C'est dur, mais d'accord, ouais. Ok. Il y a peut-être un petit air de famille, ouais, mais Ah. ça ne règle pas le problème. On a ouais. besoin de voir Putain, Monsieur non, mais Fredo il est vite. con. C'est monsieur Fredo qui est déguisé en monsieur boire de la soupe. C'est moi mon petit mouchou. Pas de Non, moustache, Fredo, moustache, boire de la soupe. Pas de moustache, Fredo, moustache, boire de la soupe. Pas de D'accord, moustache, ouais. Fredo, Fredo, moustache, boire de la soupe. Pas de moustache, Fredo, moustache, boire de la soupe. Pas de moustache, Fredo, moustache, boire de la soupe. On n'est pas là pour ça, d'accord ? Mais justement, putain, mais elle va arriver dans pas longtemps. Il y a un moment, il faut qu'on règle les choses. Donc appelez Monsieur Fredo, s'il vous plaît. Mais il est là, monsieur Fredo. Mais non, simplement. il y a Monsieur boire de Il a- la soupe. Il porte un postiche. Un post-it. Mais pour écrire quoi ? Mais vous savez quoi ? En fait, vous allez juste répéter la scène avec Monsieur Boire de la Soupe. D'accord. D'accord. Et ensuite, on la fera en vrai avec Monsieur Fredo. D'accord. Très bien. D'accord. On fait ça. D'accord. Putain, Oui. allons-y. j'adore ma vie. Allons-y. Super. Monsieur. On y va, puis après je me pends. Hein. Allez. Allez, voilà. Bonjour, Monsieur Boire de la soupe. Bonjour mouchou, mon petit mouchou là. Alors attention, non, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Bon, déjà, on n'y croit pas, hein. Je veux dire, mettez un petit peu de. Pas une seconde. Voilà, parce que moi, c'est vrai que j'ai fait un petit peu de scène. Ouais. C'est vrai, Voilà, tout ce qui est un peu pif, paf, hop là, Vous clac, êtes forte en improvisation, du coup. Voilà, ouais, C'est pas mon exactement. Et ça se voit. Donc, Oui. attention, hein, soyez bien dans vos personnages, mettez Oui. bien toutes les intentions. Et qu'est-ce qu'on a dit Oui. On a dit là, on répète avec Monsieur Boire de la Soupe, et Oui. après, on joue avec qui Avec Paul Fredo. Avec Paul Fredo. Et là, comment vous l'avez appelé en arrivant Monsieur Boire de la soupe. Voilà. Donc vous faites encore une démonstration de votre terrible connerie, Mouchou, hein. Mais je parle à Monsieur Boire de la soupe ou à Qu'est-ce Monsieur qu'il est Fredo. Vous parlez à Monsieur Fredo, en la personne de Monsieur de la Soupe. C'est quand même pas compliqué. Donc Monsieur Boire de la soupe va se déguiser en Monsieur Paul Fredo. Oui. D'accord. on fait C'est comme ça qui va se passer. Donc j'appelle Monsieur Fredo. Ok. Allons-y. Allez, J'ai compris. c'est bien. Allez, C'est bien, allons-y. Mouchou. Allons-y. On refait. Allez. Mais du coup, moi, voilà. Oui. Je joue quoi Oui. J'ai des chaussures, j'ai pas de chaussures. Je suis Paul Fredo, bord de la soupe. Et vous êtes Monsieur Frédéric. Non, c'est mon cousin. Ah d'accord. Ne compliquez pas les choses, Pardon. hein. Contentez-vous Allons-y, Monsieur. de répéter ce qu'on Paul s'est dit Fredo. ensemble, d'accord ? Allons-y. Bonjour, Monsieur de la soupe. Non, pardon. Oui, pardon. Je refais. Pardon. Bonjour, Monsieur de. Fredo. Fredo. Paul Fredo. Salut. Je comprends pas ce qu'on fait, je suis désolé, mais il y a un moment, c'est. Pourquoi on fait. Expliquez-moi, je veux dire. il y a- Mais parce que on fait une répétition, d'accord, pour que les choses se passent bien. et que Mais ce soit Paul pas Fredo, un- c'est le vrai patient. Mais bien sûr que. Et Paul nous, on doit Fredo, les faire c'est le passer vrai pour patient. Monsieur de la soupe. Mais- Donc vous avez inversé, madame. Mais oui, c'est complètement ça le scénario. Écoutez, est-ce que vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui se passe ? Non. Est-ce que finalement vous n'avez pas traversé la vie sans vraiment comprendre ce qui se passait et en faisant avec ? Hein ? Vous en avez tout l'air en tout cas. Oui, Hein ? c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Et oui. Hein ? Bon, avançons dans cette improvisation. Voilà, Pardon. formidable. Allez, Allons-y. Mouchou, hein ? Alors, Oublie que bonjour, t'as aucune chance, fonce. bonjour, Monsieur Paul Fredo. Bonjour. Comment va votre intestin grêle? Bien. Non. Oh là là, sur une échelle de 1 à 18. Non, 8. Non, 18. 10, Je c'est refais. Ouais. Sur une échelle Bah, de 1 écoutez, à 18. gardez une échelle de 1 à 10 parce que c'est comme ça qu'on a répété avec monsieur Ah, Fredo de la Soupe et du coup. Fredo de la- D'accord. Bonjour, Monsieur de la Fredo. Sur une échelle de 1 à 10, combien 18.
Ça fait beaucoup de douleur, ça. Ah là là, vous devez rester, sinon peut-être sûrement qu'il va arriver des malheurs de Sophie. Aïe, dans les fesses. Ah oui, là, c'est comme ça. Bonjour madame. Regardez madame. un peu ses ongles, ils sont magnifiques. Vous avez vu? On se voit dedans. C'est trop beau, c'est magnifique. Alors, madame... Qu'est-ce que vous faites tous dans mon bureau d'ailleurs? Ils sont dans la chambre. On est dans la chambre. Je me suis trompée, qu'est-ce que je fous là? Alors on vous avait appelé madame Capi. Pardon, Vous tombez très bien, madame Capipi. Parce que voici monsieur Paul de la Fredo. Paul Fredo, de la soupe. Parce que j'adore la soupe. Et il n'a pas de chaussures. Et c'est grave. Vous avez mal, monsieur de la soupe? Énormément. J'ai pas écouté, je regardais mes ongles, pardon. Il a beaucoup d'argent et il va pouvoir payer les traitements. Tout à fait. Qui êtes-vous? Monsieur Devenez-vous, de- qui monsieur êtes-vous? de la Qu'est-ce que c'est cette personne? Qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est quoi votre problème? Vous avez mal de... À combien? C'est maintenant, Paul. À combien sur une Ah oui, échelle de oui, combien pardon. Sur une échelle de 1 à 10. À combien si tu... Le docteur Gloop, vous avez... Problème. Il s'avère que ça revient en mémoire à Monica, mais Monsieur Paul de la Soupe est un ami d'enfance de Monica. Même un amour d'enfance. Elle fait sortir Mouchou et Sally de la salle. Lors du règlement de compte à sonner, toutes ces années de frustration ressortent. Elle est à 2 doigts de le tuer, là, tout de suite. Tout le travail tombe à l'eau. Paul va devoir improviser avec des pincettes. Tu croyais t'en tirer comme ça, Paul? Je sais pas de quoi tu parles. Je t'ai reconnu. Paul de la Soupe. Oui, j'ai mal à 10. Arrête ton petit cinéma avec moi, t'as compris? Je vais te tuer, Paul de la Soupe. Je vais te tuer, c'est ta faute, tu pauvre pendant toutes ces années. On n'est pas obligé d'en arriver là et tu le sais. Excuse-toi parce que de toute façon tu vas mourir. Dis pardon. Pardon, Dis pardon et tu... je m'en vais. Ah bon? Oui. Parce que tu crois que ça va m'empêcher de te tuer? Non, je suis déterminée, tu vas mourir. Dans ta atroce souffrance. Fort. Hein? Hein? T'as dit quoi? Que j'avais mal à 10. À la 10? Oui. Arrête. C'est très bien que chaque fois que tu dis ça, je... Paul, on ne devrait pas faire ça. Non. Paul, qu'est-ce qui nous arrive? Rien. Mais je t'aime. Tu l'as redit, tu l'avais dit tout à l'heure, après t'avais fait semblant de pas l'avoir dit, mais en fait tu l'avais dit, hein? Tu l'avais dit, tu l'as redit. Oh, Paul, est-ce que tu crois que toi et moi on pourrait envisager d'adopter une pizza? Avec plaisir si c'est avec toi. T'es pas contre les pepperoni, tout ça? Non, je rêve. De l'ananas. Redis-le. De l'ananas. De l'ananas. De l'ananas, Paul, on était d'accord, parce que tu vas pas recommencer, tu vas pas retomber dans tes travers d'avant, tu sais, parce que moi je peux pas, faut pas rigoler avec moi, faut pas jouer avec moi. Le S n'est pas muet. On a besoin de l'entendre. De l'ananas. Ça me fait beaucoup de peine ce que t'es en train de me dire là, tu vois. Mais le prends pas comme ça. Non, tu j'ai t'es cru que toujours t'avais braqué. changé, j'ai cru que t'avais changé, j'ai cru qu'on pourrait peut-être aimer, en fait, t'avais pas changé. Tu vas mourir, Paul, dans d'atroces souffrances. C'est la panique. Paul fait une crise cardiaque. Il faut vite un médecin. Sally le suit. Elle est prête à attaquer Monica en justice pour maltraitance envers un patient. Car elle était là, elle a tout entendu depuis le début. Ok, poussez-vous. Je sais ce qu'il faut faire. La méthode de Hemnich. Attention, je vais faire un massage cardiaque, mais il faut que vous me chantiez une chanson et que je me cale sur ce rythme, d'accord? Donc c'est très important. Regardez le rythme de la chanson. Vous voyez, il est en train de crever. Vraiment. Ta yo yo. Qu'est-ce qu'il y a Madame Capipi, j'étais là depuis le début et j'ai tout entendu. Il va mourir si je continue pas la chanson. Mais continue. Non, il va mourir si Continue, je ne vous Monica. attaque pas tout de suite en justice pour maltraitance de patient, Madame Capipi. Il va Et oui, mourir. Madame, Non, mais là, vous il voulez meurt. prendre des crânes de teckel du cul d'un patient pour les mettre dans un autre. Oui. Et alors? Et ce sera quoi la prochaine fois? Ce sera un crâne de quoi cette fois-ci? Et dans quel orifice, Madame Capipi? Est-ce que vous en avez pas marre de foutre des ossements partout? Il va falloir qu'on intervienne.
Tata Yo-Yo, Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Je ne suis pas Tata Yo-Yo. Je suis Sally Salou. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça les paroles. Le grand chapeau. Non, c'est le grand Putain, chapeau. grand chapeau. Changez de musique si vous connaissez pas les paroles. Il y a un moment, il faut faire les choses bien, Monica. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter? Mais personne n'en a rien à faire de ce que je dis là. Non, si, excusez-moi, mais on est en train de sauver la vie de Paul Fred. À un moment De la donné, soupe. Qu'est-ce qu'il y a c'était une fausse moustache. C'est pas Paul de la soupe, c'est... C'est la transpiration, elle l'a fait tomber. Non, écoutez, je pense que simplement Monsieur de la Soupe vient de nous faire une petite pelade. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il a perdu instantanément tous ses poils. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, police, on a reçu un appel pour maltraitance envers un patient. Absolument. Oui, bon. Oui, c'est bonjour. maître Maître Salou. Ah, bon, enchanté, très heureux de vous voir. Et pareillement. Vous pouvez vous attaquer à la petite dame, la Capipi. Très bien, c'est elle, donc Madame Capipi. Pas du tout, j'ai essayé de le... Ah, ça suffit maintenant, arrêtez de rire. Capipi. Mais qu'on me respecte, je veux qu'on me respecte. Ah, mais je viens de la comprendre. Bon, Voilà. Mais c'est parce que ça fait qu'un Capipi. Mais oui. Oh, mais Oui. quand je pense que je vous engueule. Dans le cabinet, Écoutez-moi. Madame Capipi, C'est pas je vais drôle. vous demander s'il vous plaît de vous mettre à genoux, les mains en évidence. Vous êtes en état d'arrestation, Vous merci. remarquerez que mes doigts, enfin au bout de mes mains, il y a mes doigts et au bout de mes doigts, il y a mes ongles. Oh, c'est magnifique, madame, mais malheureusement, je vais devoir me noter ses mains tout de suite. Ah bon? Excusez-moi. Et pourquoi? Au trou, Capipi. Et c'est la fin. Bravo. Bravo. Paul Fredo est mort des suites d'une hémorragie interne. Mais oui, qu'advient-il de Paul Fredo J'ai et de pas ses téquelles? compris le mélange à Et partir en fait, de la on s'est moustache. mélangé, Ouais, ça c'est parti en Quand t'as couille, dit, là. bon, vous allez vous déguiser, machin, en fait, t'es parti Wow. sur le mauvais nom des C'était quoi l'intérêt de se déguiser en fait? Est-ce que tu as un retour, Kyrian, par rapport à ce qui s'est passé? Non, c'était incroyable. Vous êtes tous très beaux et très forts. C'est incroyable. Oh, c'est toi, t'es beau. arrête. Non, mais voilà, D'accord, ouais. et surtout, je veux vivre ça tous les jours. Pourquoi Alors, tu fais un podcast par tous les combien Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi toutes les 2 semaines? Pourquoi pas tous les jours? Parce que c'est du travail, parce que je fais d'autres choses. Pas pitié, je veux faire d'autres choses aussi. Non, Ah, je croyais qu'on était financé par Pôle emploi. Ça excusez-moi. dépend, tu produis. J'ai besoin d'un régisseur. Tout de suite. Très bien. On signera le contrat après. Non, c'était incroyable, franchement, bravo à tous. C'est très fort. Même avec le petit cafouillage entre les identités, au contraire, je trouve. Mais du coup, ça apporte. En vrai, c'est ça, ça a apporté un truc, c'était super drôle. Je me rappelle pas exactement des fiches exactes, je sais pas si tout le monde était parfaitement. Franchement, au début, ouais. Mais Après, il y a c'est- beaucoup mais d'infos, après, donc ouais. pour tout Après, ça fourrer, part c'est en compliqué. couille, Ouais, bien sûr. Non, mais c'était génial, bravo à tous. Et vous, ça va de votre côté? Ouais, ça va. Ça va. On a oublié qu'on avait chaud, donc j'imagine qu'on... Benjamin a un doute. J'ai passé un moment affreux. Bah, tu m'étonnes, t'avais un os de chien dans le cul. Oui, mais on est tous dans le même bateau, on va jusqu'au bout, c'est comme ça. En plus, t'as été génial. Mais non, mais j'ai kiffé, c'est une vanne. C'est très cool. Non, mais C'est ouais, une vanne de bravo. gazelle. Meurs. Tu sais que je l'autorise 2 fois par personne cette vanne. Tu viens d'utiliser ta première carte. Une vanne de Joker cassette, number one. tu sais. Non, en vrai, suffit. c'était bien, et en fait, en y repensant, les caractères sont hyper bien respectés. Enfin, Monica Oui. Capipi, elle était vraiment genre affreuse et genre vraiment juste pour sa gueule, quoi. Et du Ah, coup, c'est du sur-mesure. Hein. Et t'avais Paul qui était totalement con, donc c'était ça mettait du relief de sur mesure. Mais rends-moi l'os de Tekken. Bah écoute, ouais, ça s'est très bien passé. J'étais un peu coincée par mon manque de connaissances du monde judiciaire et de références et Bah, de façon d'aborder les choses. C'est pour ça que j'ai mis qu'elle en inventait beaucoup, parce Ouais. qu'effectivement, on n'allait pas sortir le livre de droit. Non, et non, piocher non, dedans, c'est clair, quoi. mais même sur la façon de réagir à une situation, tu vois, du coup, qu'est-ce que t'entreprends directement là-dessus, c'est vrai que j'étais un peu à blanc. Mais après, sur la personnalité, je me suis bien amusée. Eh C'était ben, très cool. Je suis très heureux dans ce cas. Très heureux que ça vous ait plu. Et Vous toi, en avez ton tous ressenti super bien. Je vous en ai tous super bien senti. C'était super. Bravo à vous. C'était Encore. très drôle. Les amis, je vous propose qu'on passe à la dernière session avant de passer à la conclusion. Ouais. Donc le moment de la surprise. Oh. Mais me voilà surpris. Rien que le Alors, jingle, c'était une fort. Ouais, C'était ça, pardon, la surprise. c'était pas prévu. Mes excuses pour. Surprise, c'est que vous perdez un tympan. Ouais. Prank. Alors, c'est un peu particulier la surprise aujourd'hui parce que j'en ai parlé à Benjamin tout à l'heure. Je proposais, vu que tu fais du freestyle, à moins que. Je suis la surprise. Non, mais on va tous participer quand même. Ah oui. On va, voilà.
Je proposais de partir sur une impro en musique. Kerian, je vais te demander du coup de proposer un thème à Benjamin. Sois spontané. Alors je vais être très spontané, je vais faire quelque chose qui a jamais été fait dans le monde de la musique, de la poésie, et je demande la plus grande de ta sensibilité, de ta plus grande tendresse possible pour l'amour. Se laisser envahir par un regard, une découverte, une rencontre, des couleurs, des odeurs inconnues, toucher une peau que l'on découvre centimètre par centimètre. Je m'approcha de cette fille et son regard était dubitatif. Mais je suis ta sœur, elle me disait. Mais alors? Et puis quoi? Vivre encadré par les codes d'une société? Non, trop peu pour moi. Mais beaucoup pour nous. Laisse-moi t'aimer. T'aimer comme personne ne l'a jamais fait. Te rendre heureuse au quotidien. T'offrir un sourire dès le matin. Te cajoler. Mais je suis ta sœur, c'est un peu dégueulasse. C'est pas dans les mœurs, c'est un peu salace. Merde. J'y avais pas pensé. Bon bah peut-être qu'on pourrait juste avoir couché ensemble de temps en temps, pas obligé de s'aimer, tu sais. Les enfants à table. On arrive, maman. On arrive. Ça va les enfants? Vous avez l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Aimez-vous, bordel? Capucine refuse de m'aimer. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Capucine, ma chérie? Pourquoi refuses-tu de l'aimer? Mais moi je veux pas que Benoît me mette des doigts. Je veux pas. J'aime pas ça au fond de moi, ça me plaît pas. Mais dans la famille, on est tous comme ça. Regarde papa et moi. On s'aime depuis le berceau. Le berceau. Quand il s'est penché sur moi, j'ai dit: grand-papa, qu'est-ce que tu fais? Retire tes doigts. Et en fait, elle adore ça. J'adore ça. Et depuis, Tu t'y feras, tu t'y feras. Fais comme moi. et comme moi. Et comme Pense à autre chose, ça passe plus vite. Sur ton cul. un petit coup Jusqu'à de temps qu'il retire ça. main. Ça passe plus vite. Oui, mais moi, ça me dérange pas que ce soit dans la famille. Ce que j'aime pas, c'est que ce soit Benoît. Car moi, en fait, je suis amoureuse de mamie. Et sa moustache qui pique quand elle fait des bisous. Des bisous qui Mamie est piquent. morte. Mamie est morte, Gwenaël. Il faut On que avait- tu t'en rendes compte. Mais Non, chérie, on n'avait pas de nécrophile dans la famille. Oui, mais justement, moi je trouve que c'est dégueulasse. Il y a des limites un peu à l'amour et à la nécrophilie. Mais Moi, ce n'est j'aime pas mamie. dégueulasse. Non, mais écoute, chérie, on en a déjà parlé. Moi j'aime mamie. Tu as raison, ma chérie. Moi j'aime mamie. J'ai beau avoir Casse du les temps, codes. mon cœur se J'aime pour la décompose. Une famille qui se détruit. Ma petite mamie. Benoît, viens ici. Retire ton pantalon. On peut quand même la Non, papa, non. déterrer. Ah si, c'est le dessert, je suis désolé. C'est vendredi. Se l'embrasser. Vendredi, c'est sodomie. Je ne viens pas de ce dessert. T'as pas le choix. Et ramène les cendres de mamie. J'ai ramené mamie. Ah, elle est belle, mamie. Mamie était empaillée pour toi, ma chérie. Ah. Joyeux anniversaire. Merci. Mais c'est pas son anniversaire. Allez viens mamie, on va dans la chambre. Quelle belle famille. Me voilà triste, détruit, meurtri. Personne ne voudra donc jamais de moi. Parce que... je suis gros? Non, c'est parce que tu sens. Le bouc. Je me tournerai donc vers les
les animaux maintenant. Pilou Pilou, viens ici. C'est l'heure des croquettes. Ah, c'est dégoûtant. Bravo, c'est fini. Ah, les bonnes vannes pédophiles. Ah, là, on On aime. l'avait pas eu encore. C'est inceste là. Très bien. C'était drôle. Félicitations, c'est pas facile comme exercice. Bravo. Les amis, je vous propose un dernier tour de table pour... Non. Mais, s'il te plaît. Ok. Merci. Mais remets ton pantalon par contre, c'est gênant. Mais j'aime bien comme... Bref. Je le connais, il en a Ok, jamais très mis bien, dans je le remets. Dernier tour de table pour Ouais. connaître vos actualités, savoir si vous avez peut-être des spectacles, par exemple, qui intéresseraient le public, n'importe quoi. Qui intéresserait le public, j'en doute. Oh là là. Mais en fait, Oh bébou, bébou. C'est Eh ben, totalement faux. Lucie, si tu as une actualité. Eh bien, oui, moi cette année je joue dans quelques pièces d'Élise Ponty, donc c'est décidé, je deviens une connasse, surprends-moi chérie, et bientôt le gang des chieuses qui va pas tarder à sortir, qui n'est pas encore sorti. Voilà, et sinon, je mets en scène une jeune stand-upeuse qui s'appelle Morgane Berling, et je vous invite à aller sur les réseaux, vous renseigner sur ce qu'elle fait, parce que c'est du potentiel en barre, c'est une petite pépite cette jeune, et du coup n'hésitez pas, et elle fait pas mal de plateaux sur Lyon, donc foncez la voir quand vous avez l'occasion. Morgane, comment, pardon, tu as dit Berling. Morgane Berling, très bien, très bien. Benjamin. Et ben moi j'ai sorti un EP de 3 titres en juillet qui a complètement flop parce que j'ai raté la promo. C'est très bien, faut écouter. Et oui, c'est Non. pourtant ça ne mérite pas un flop. Ça mérite pas un flop, mais le fait est que j'ai complètement planté ma promo. Du coup, on va recommencer ça correctement. Le mec croit encore qu'il vit dans une société de mérite. Oh là là, je suis tellement naïf. Pardon. Et oui, malheureusement, t'as beau faire de la bonne musique, si personne t'écoute, Ouais, personne ça va, t'écoute. C'est de la bonne musique, moi je t'écoute. Mais non, mais je le sais, je me mettais pas. Bref. Et sinon, non, chômage. Tu joues à la rentrée Acteur Pro du coup. Oui, c'est vrai, je joue à Acteur Je fais ta promo si tu veux. Je joue dans la pièce Macbeth du grand William Shakespeare. C'est qui C'est un pote à Molière. Il s'écrivait des snaps. Ah, c'est lui qui a tout pompé. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Et sauf qu'il parlait anglais. Genre le mec. Et sinon, non. Après, j'ai pas grand chose en réalité. Hein. On va essayer de trouver des filons pour des tournages de la voix off, du doublage, de la musique, tout ça. La vie d'artiste, quoi. Voilà. Oui, ouais. Fabienne. Nous, on reprend Bienvenue dans la colloque 2 à partir du lundi 12 septembre, donc tous les lundis au Complexe du Rire. Et on jouera Les Bonnes. Yes. À Lyon, au théâtre de l'Uchronie du 6 au 10 décembre. Donc voilà. Avec quel genre de lit? Avec un lit qui aura des pieds solides. Le public ne va pas du tout comprendre, mais c'est pas grave. Fallait être là sur le premier enregistrement. Si possible. Non, tout est enregistré là. Tout est bon. Jusque-là, tout va bien. Et voilà, oui, après je ne crache pas contre d'autres rôles. Hein. Écoutez, si vous m'entendez, il y a des réals autour de cette table. Voilà. Et tu reprends ou pas ton seul en scène Ah, c'est intéressant comme question. En premier degré, ça veut dire j'ai pas pu le voir. Si, je ne sais pas quand je le ferai, mais oui, c'est au programme. Ouais, mais c'est prévu, ok. C'est quand est-ce prévu pour C'est juste, je ne sais pas quand, mais oui, j'aimerais le reprendre. Très bien. Très bien. Baptiste. Eh bien, moi, je vais avoir une saison chargée et j'en suis ravi parce que je vais jouer également C'est décidé, je deviens une connasse dont parlait Lucie. Et j'en suis très content de jouer cette pièce-là en plus dans un théâtre il est en train de faire des réglages. Non, mais en fait, je me rends compte pourquoi le son est si fort depuis tout à l'heure. C'est juste que j'ai mis à fond le débit. Donc, mes excuses, continue. Donc, alors, je m'appelle Baptiste Cosson, j'ai 27 ans. Reprendre du début. C'est pas votre voix que je baisse, c'est vraiment les bruitages. Donc oui, donc je vais jouer cette pièce-là au théâtre de la Maison de Guignol à partir de. Alors là, je rigole. Ça joue à partir de septembre, mais moi je jouerai à partir de octobre. Je jouerai une autre pièce qui s'appelle Quel numéro 19 aussi. Je ne sais plus dans quel théâtre parce qu'on joue dans 2 théâtres différents et j'ai pas retenu les noms. Et à la fin de l'année, si tout va bien, au théâtre de Lulu sur la colline, nous jouerons un Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, avec des comédiens que tu as déjà reçus sur ce podcast. Tout à fait, ouais. Et donc, si ça se passe comme on le veut, ça se fera courant juin. Voilà. Super.
Kerian, est-ce que tu as une actualité aussi? Ouais, j'ai des actus. Bah, après, moi, c'est moins vivant que vous, du coup, parce que c'est plus le ciné. Donc là, je suis en train de préparer un court-métrage, j'espère qu'il va pouvoir se faire. Et surtout, un long-métrage que je vais tourner au printemps prochain et qui devrait, Inch'Allah, comme on dit dans mon pays, sortir juste pour la rentrée scolaire de 2023, donc septembre 2023. Ce serait très cool, voilà. Et maintenant que j'ai rencontré toutes ces personnes, j'adore ce genre d'événement parce que du coup je rencontre plein de comédiens, d'acteurs, donc ça me permet d'avoir des petits noms, donc voilà, je vais vous retrouver, je vais vous stalker. Je vais vous retrouver. Grâce à Maël. Je vais vous retrouver. Bonne chance. Je des films quoi, des films, des projets sur internet, plein de trucs. Je sais pas si tu vas mettre nos réseaux avec le son de ta Si, bien sûr. Bien sûr, les réseaux seront dans la description. N'hésitez pas à lire les descriptions. Ouais. Effectivement, vous avez tous ces gens talentueux, franchement. Mais bien sûr, mais complètement. Une fois que vous aurez fait ça, vous irez sur mon Insta et. Alors, par contre, je mets pas le tien. Ah, ok. Bon, bah, vous retrouvez mon Insta non, mais c'est faux, la force du Saint-Esprit. Et dessus, je mettrai un peu des mises à jour de mes projets. Voilà. Très bien, et ben c'est super. Pour ma part, moi je vais pas me répéter, j'ai déjà dit la dernière fois, donc écoutez les autres épisodes pour savoir. Bande de cons. Non, bande de cons. Allez-y, écoutez, partagez, faites votre boulot, Sauf merde. Le monsieur de 50 ans, lui c'est pas un con, lui on l'a bien. Non, vivez, monsieur, vivez. Le seul truc nouveau, c'est simplement que je vais participer au 48 Heures Film Project fin de septembre. Je vous en reparle en privé si jamais vous êtes disponible. Je cherche des comédiens. Avec donc, plaisir. Mais évidemment. Et ben voilà, ça se fait en direct. Frédéric sera la partie. Donc voilà, donc ça, je vais participer. Je suis en train de monter l'équipe, donc ça va se faire. Et puis pour le reste, écoutez les autres épisodes. Merci, merci à vous. Juste un truc, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il a fait un dessin incroyable? Oui, Kerian est un excellent dessinateur. Ouais. Donc voilà, c'est dommage pour ceux qui écoutent, ils ne le verront pas. Mais attends, photo pour Insta. Attends, ce sera délicieux. Comme ça, ça se fait là, les choses là, comme ça. Mais il est plein de talent. Mais c'est vrai, il n'arrête pas. Il a de la ressource. Il vient de shooter dans son micro. Ouais, nous on prend des photos en direct live. Vous pouvez des photos en podcast. Non-bruit. Les amis, merci d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir malgré les. C'était chouette de le faire 2 fois. Et ouais, c'était quelle aventure, hein. Quelle aventure. Et puis pour nous, je vous dis à dans 2 semaines. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.